Bonsoir, bon matin, bon après-midi, bonne nuit. I don't know, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec vous. Merci d'être à l'écoute de Quelques souvenirs pour une pièce, le podcast dans lequel on parle de souvenirs pour une pièce avec nos invités. Cette semaine, comme d'habitude, comme dans les derniers épisodes, on est commandité par Messorem, microbrasserie dans le sud-ouest de Montréal. Excellente bière, regardez ça en ligne, allez-y en personne, ça vaut la peine, ça vaut le déplacement. Sinon, l'épisode de cette semaine, on est avec le rappeur Raccoon, en fait, jeune rappeur, excellent rappeur qui est dans ses tout débuts, qui est en train de blow up complètement à Montréal. Nouvelle sensation, très content d'avoir reçu, très bon épisode surtout, très belle rencontre, on est très content de vous présenter ça. J'espère que vous avez aimé l'épisode de cette semaine. Ben oui, puis on est allé un peu partout, ça va être vraiment excellent. Merci d'être à l'écoute, comme Fred disait. Merci si vous nous écoutez sur Patreon. Pour ceux qui comprennent pas trop, là, c'est quoi ça Patreon? Il en parle tout le temps, je sais pas c'est quoi. C'est simple, en fait, il y a des liens. Tu peux aller cliquer sur les liens, tu peux t'abonner puis voir les épisodes 1 mois à l'avance. Bon, est-ce que ça te tente de voir? Oui, ça te tente de voir ça 1 mois à l'avance. Et surtout, c'est que tu nous aides à faire grossir le projet. Parce que pour un petit montant, 3-4 piastres, du petit screening de fond de poche, tu nous aides à faire grossir le projet, à payer nos heures en studio et faire en sorte qu'on peut recevoir des invités puis les gâter aussi. Fait que merci à ceux qui sont sur Patreon, merci à ceux qui vont devenir Patreon après cet épisode-là. Et tout le temps, un petit 3-4 épisodes qui traînent sur Patreon puis des épisodes bonus qui s'en viennent aussi. Fait que ça vaut la peine. Et that's it. Si vous voulez aussi nous engager, moi et Fred, pour des corpos dans le temps des fêtes, des shows que vous voulez pour votre entreprise, on commence notre booking. Vous pouvez nous écrire Instagram, Facebook, n'importe où, même sur l'adresse courriel du podcast si vous êtes gêné, je sais pas pourquoi je dis ça, mais écrivez-nous, ça va nous faire plaisir, on est capable de faire le show que vous voulez aussi. Fait que c'est ça, je vous souhaite un bon épisode, c'est fini pour les plugs, maintenant c'est juste du plaisir, bon épisode. Quelques souvenirs pour une pièce. Quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Dis-moi quelques souvenirs pour $1. Quelques souvenirs pour une pièce. Comment c'est ça officiellement? Raccoon, tu dis ton vrai nom? Non, c'est mon nom d'artiste. Sacré nickname. Nom d'artiste, mon prénom c'est Shamir. Shamir, nom de famille Dalius Louis, comme ça vous avez tout. Tout le monde croit de Ouais, mais Raccoon c'est moins long. Là. Ouais, Raccoon c'est moins long, je préfère Raccoon. Okay. C'est un idée ou Raccoon? Parce que des fois c'est Raccoon City. C'est quoi l'histoire de tout ça? Ben, moi j'ai toujours utilisé le Raccoon City parce que c'est une référence à Resident Evil, jeu que j'aime beaucoup, je suis toujours stuck là-dessus. puis je jouais beaucoup quand j'étais jeune, puis aussi Raccoon ça vient du fait que quand j'étais plus jeune, je passais souvent mes nuits au secondaire genre à écrire. Beaucoup de nuits à écrire ou à jouer à Resident Evil. C'était un ou l'autre. Un ou l'autre. Puis j'arrivais vraiment très cerné sous les yeux. Ouais. Souvent, ça se remarque quand je suis cerné. Là, c'est très, très, très noirci en dessous. Puis mes amis disaient, yo, t'es comme un raton laveur. Puis vu que c'était lié un peu à mon insomnie, le fait que j'écrivais puis que j'étais créatif le soir, je me suis dit, ben Raccoon, ça sonne bien, quoi. Man, c'est nice, on dirait qu'il y a quand même gros des rappers que leur nom, genre, c'est comme ça vient de rien, là, tu sais. Le Raccoon, il travaille la nuit, man. C'est genre, ben, c'est Raccoon, ça, il travaille la nuit. Soir que c'est vivant, tu sais, travaille la nuit, c'est un animal sauvage, mais très intelligent, tu sais, je veux dire. Tu sais, souvent, on a l'animal sauvage qui est très bestial, qui est très incontrôlable, mais le raton laveur, c'est un animal qui a un peu l'intelligence de son environnement, qui est très qui est habile, qui est débrouillard, tu sais, quand il veut quelque chose, il va le chercher. S'il veut rentrer chez toi, prendre tes pattes d'ours, il va le faire. Ouais, il va être capable. Non, mais c'est vrai. Fait que c'est tout des trucs que je trouve qui collent à moi, genre, fait que je suis T'avais-tu un nom de rappeur avant ça ou ça a été le premier? C'est le premier nom de rappeur que j'ai eu. T'as déjà pensé à le changer? Genre, à un moment donné, t'es comme, je suis tanné. On dirait que j'ai entendu, tu sais, Corias qui disait comme... J'avais déjà entendu un truc qui disait qu'il était comme, tu sais, c'est un vieux jeu de mots d'adolescent, genre, ou tout, des trucs comme ça, genre. Non, j'ai jamais... Sérieux, c'est la première fois qu'on me pose cette question-là. Non, j'ai jamais pensé à le changer. Jamais. Je sais pas pourquoi. Comment ça? Ouais, c'est fun. C'est pas parce que je l'aime plus que ça, c'est juste ça a toujours été Raccoon. Genre. Ça colle. Mais ça colle, tu sais, mais comme... Je le sens un peu comme si c'était mon prénom, un peu comme si je l'avais pas vraiment choisi, mais que c'est ça, genre. C'est juste naturel, ça arrivait naturellement. Ça a été un fit, là, c'est pas comme si c'était...
à le chercher, là, à trouver des synonymes de comment m'appeler. Puis, J'avais 12 ans, je faisais des graphes où j'écrivais Raccoon dans mon cahier de Canada. Ah ouais, ok, ça date, là. Ouais. Je suis content que c'est ça. Ben, en fait, c'est ton nom, puis t'en fais ce que. Mais tu sais, en même temps, ça a été Lil Raccoon, 69 Baby, man. C'est long, man. C'est trop long, le Raccoon, ça sonne. Ouais, ça. non, mais je me dis, il y a pire que moi, là aussi. Hein, tu sais. Il y a définitivement pire. Il y a mieux, mais il y a définitivement pire. Là. Après, tant que ça fit naturel, je pense que c'est ça le but, parce qu'au final, tu sais, il y a des noms comme ça, là, je trouve que, mettons, Loud, là, tu sais, comme, quand tu y penses à Loud, le mot que c'est, Ouais. on dirait que tu t'entends plus le mot Loud, qu'est-ce que ça veut dire quand t'entends Loud, genre, t'entends son nom à lui, puis le mot que c'est à base, c'est plus ça, puis ça vient juste comme s'il y avait une nouvelle signification à ce mot-là, puis c'est comme ton nom à toi maintenant. C'est comme une marque, c'est comme un brand, tu sais, à un moment donné, tu sais, Nike, Adidas. C'est ça. Je pense que c'est ce qui m'aurait le plus effrayé de faire du rap. Ça aurait été de choisir mon nom, man. Genre, en humour, t'es comme, je peux pas, si je m'appelle Raccoon, c'est fucké, là. Genre, c'est comme, le prochain Raccoon. Ouais, vous devez avoir votre vrai nom, un t'es pseudo, pas obligé, pseudo en humour, c'est pas ton. C'est rare, man. C'est rare. Tu sais, t'es Mesmer, là. Tu sais, c'est pas un humoriste, mais c'est pas son vrai nom non plus. C'est vrai, c'est pas son vrai nom. C'est qui qui a un faux nom, tu sais, comme, y en a pas tant, là. À part Arturo les personnages. Ben, je pense qu'il y a l'aspect de comme, dans le rap, t'as comme ton, alter ego aussi, t'es comme un personnage, t'es plus grand que nature, genre. Puis en humour, tu vas sur scène, puis le monde, il veut juste que tu sois exactement la vérité pour que ça fonctionne. Mais tu sais, le rap, c'est une culture street, là, fait que ça vient aussi du fait d'avoir des street names, puis d'avoir un pseudo, puis un alias, puis ça vient du milieu du graph, puis de... Ouais, des roots un peu partout. Ouais, là, c'est ça, exactement. Ouais. Puis pour les gens qui connaissent pas rapper, il y a quoi d'autre qu'on peut... Comment tu peux te décrire? Qu'est-ce que tu fais de ton temps à part le rap? Tu produis-tu un peu? En ce moment, je suis que dans le rap. Je touche pas à la production du tout. Je suis vraiment que dans écrire, interpréter. J'aime travailler avec différents producteurs, mais moi, je touche pas vraiment à la musique. Quoique je peux composer, là. Je l'ai fait en commençant. Faire mes propres instrumentales puis tout ça, mais plus dans le rap. J'ai été intervenant dans une maison de jeunes pendant 1 an à peu près, puis sinon j'ai gravité autour du communautaire. J'ai travaillé pour différents organismes, faire des contrats puis des trucs comme ça. Organisation d'événements, je suis quelqu'un qui a donné des ateliers d'écriture aussi. Dans des écoles ou... École, YMCA, maison de jeunes, Nice. centre communautaire, centre de loisirs. Ça, tu fais encore? Ouais, ça je le fais encore. C'est Fait que encore, ça reste sur une partie de toi que tu vas amener, peu importe. je vais toujours l'offrir en fait, genre Ok. peu importe qu'on met dans Ça va juste diminuer Combien selon d'albums ton temps exactement. de vie. Ouais, là. ça va toujours faire partie de ça parce que c'est des moments que j'aime beaucoup puis ça garde un peu mon ambition de comme perpétuer un peu les codes du rap, genre parce que c'est pas juste des ateliers d'écriture, c'est aussi un survol sur l'histoire du hip-hop. C'était comme ça, les jeunes, ils sont pas appris avec le le rap, ça a commencé en 2015 sur YouTube. Avec je leur montre que ça vient d'un peu plus loin que ça, puis tu sais, puis. Fait que tu t'es monté une espèce de, tu t'es build un atelier, un workshop pour eux. Ouais, un workshop. T'arrives là-bas, puis c'est genre une session d'1 heure, mettons. Ouais, exactement. Puis en plus, man, c'est tellement facile à écrire. Après, tu prends les meilleurs punchlines de tous tes élèves. Pings! Puis, il y en a qui en sortent des bonnes, man. Sérieux, ils sont finis. J'imagine que, ouais. Tu dois voir comme, OK, lui, il a un vrai potentiel. Ouais, fait que des fois, tu vas avoir ton crew, là. Ben, peut-être pas mon crew. Moi, je suis comme, tu sais, je fais rien avec, là. C'est vraiment juste, j'arrive, je te montre un peu comment je fais, je te montre les rudiments, je te sensibilise. C'est surtout ça que je fais aussi, je les sensibilise à certaines esthétiques dans le rap que les gens non initiés vont pas nécessairement remarquer. C'est un peu comme en humour, là, comme vous avez des gens de votre jargon de ça c'est ce genre de joke là, ça c'est ce genre de, dans le rap même affaire, genre. Tu sais, je veux dire, c'est quoi une punchline, c'est quoi une bonne comparaison, pourquoi ce couplet là est meilleur que ce couplet là, pourquoi whatever, fait que je les sensibilise surtout, puis truc comme ça, puis après ça ils repartent avec ce petit bagage là. Ah, puis avec, c'est sûr, ça leur ouvre leur troisième œil de genre, comment j'ai le goût de faire ça, là. 100%. Puis il y en a qui, par rapport à ça, ils arrivent à channel leur vécu. Ouais. Puis ça fait des belles choses, man. J'en ai fait au centre jeunesse de Laval. Puis j'ai entendu des folles histoires, man. Sérieux. Mais c'est culture aussi, là, de
de pas arriver puis d'être comme moi j'ai envie de faire du rap puis de pas respecter qu'est-ce que les gens ont fait avant aussi puis de pas comprendre toi tu t'en vas où aussi là-dedans puis de juste comme moi de base j'ai envie de faire du rap puis je fais ça là. Fait que tu comprends un peu plus le deep meaning de tout ça puis tu le fais avec un horizon vraiment plus grand de j'ai envie de faire des views, j'ai envie de puncher, j'ai envie que le monde me trouve hot puis tu le fais vraiment pour quelque chose de plus deep que ça, là, tu vois, au final, là, si tu comprends. Puis je crois que tu peux le faire pour ces raisons-là, tout en étant conscient de qu'est-ce qu'il y a eu avant. Tu vois ce que je veux dire, c'est surtout ça. Moi, c'est pas plus le fait que vous devez faire ça, c'est que vous devez savoir, vous devez au moins être au courant. Après, faites qu'est-ce que vous voulez avec, là, mais. C'est des jeunes de quel âge, mettons? 15, 16, on va dire 13 en montant, là, mes ateliers. En bas de 13 ans, ça commence à être difficile. Puis man, juste à 13 ans, d'être capable d'écrire qu'est-ce que t'as ressenti dans ton enfant. Genre, c'est quand même tough, là. Comme t'as pas le bagage pour... ou juste comme l'espèce de être capable de regarder en arrière puis genre de où tu t'en vas tout. Mais j'avoue qu'à partir de 13 secondaire 1-2, genre, tu peux faire comme ok, il y a eu un potentiel. Moi, c'est là que j'ai commencé. Fait que je me dis que c'est correct, c'est raisonnable. 12-13 ans, j'écrivais des petits textes, j'écrivais des petits poèmes. Puis dans mon cours de français, ma prof de français était genre ouais, ça ressemble à du rap, genre. Of course, right? Genre, ok. Tu découvres son backstory pis c'était une immense rapper, genre. Ça ressemble à du Soulja Boy, là. J'ai vu ça sur YouTube. Non, mais tu sais, t'es dans la partie poésie de ton cours de français, puis là, tu fais des rimes, right? Puis ta prof est comme, ça ressemble à du rap. Ça, tu veux pas, ça te stimule. En tout cas, ça m'a mis une idée dans la tête, là. Je suis genre, ouais, madame, ok, cool. Nice. Puis mettons, t'as commencé à écrire, puis la première fois que t'as fait genre, ok, je pense que j'ai une tune, genre. C'est quand ça... Oh mon Dieu, je pense que j'ai une tune. Shit, ça c'est venu tard, man. C'est ça, le premier track que t'as enregistré, c'est quoi? Moi, j'ai écrit... C'est ça qui est drôle avec moi, c'est que j'ai écrit des chansons, plusieurs, avant même de les enregistrer. Ça veut dire que, mettons, moi j'étais beaucoup un élève de parascolaire, de secondaire en spectacle, de trucs de show à l'école. Tu sais, j'étais l'artiste un peu de mon école, genre. Puis... je jouais les mêmes chansons sans même les avoir enregistrées nécessairement. Fait que la partie enregistrement était tellement loin dans ma tête que... Mais ça existait, tu sais. C'était quelque chose que tu l'avais déjà performé avant même de... Ouais, c'est une chanson qui existait en soi. Elle existait que quand je la jouais. C'est ce que je veux dire. Fait que je composais le beat sur ma petite tablette à l'époque. Puis après ça, j'arrivais puis je rappais mon texte que j'avais écrit par-dessus. Mais tu sais, l'enregistrement est venu... On va dire ça, j'explique ça au secondaire. L'enregistrement est venu... vers j'avais 19 ans, genre. Ok. Fait que cégep, genre, où je peux. Ben, tu étais au cégep. Je suis pas été au cégep, non. Fait que t'as décidé de all-in. All-in la musique, ouais. Nice. Puis aussi travail communautaire, etc. Tu te souviens-tu de la première ligne que t'as écrit, le premier. Ou genre. Pas nécessairement le premier rap que j'ai écrit, c'est fuck, c'est tellement pas bon en plus. Ben oui, mais même si c'est la première joke que j'ai écrit là, c'est pas fou. C'est pas bon, c'est genre c'est hyper sévère, hyper sévère. Pire que ça. Tu sais, là il y a des multis et tout. Attends, c'est genre Raccoon, toujours fraîche, pour ça que ta chick me trouve complexe. Elle aime mon parfum. Le Armani Code, je suis plus compliqué que le Da Vinci Code. Non, ça n'a pas rapport, c'était cave. Là, après ça, c'était genre... mais il y avait déjà un travail de recherche. Ouais. Mais tu sais... Pour plugger Da Vinci Code... On part pas de hyper loin. Non, mais quand même, ouais. Mais oui, il y avait un petit travail. Puis après ça, c'était quoi le truc? J'avais... pas de panique, pragmatique, sac magique. Frérot, je suis à couper le souffle en plus d'être asthmatique. Freestyle dans une ruelle et je fais un rap classique. Pas besoin d'être manuel pour pop un automatique. Bref, c'était n'importe quoi. Des bars, là? C'est déjà des bars, ça. Non, mais comparé à qu'est-ce que je fais maintenant, c'est comme... Ben oui, mais on parle de le 10 ans. Tu vois plus la mécanique derrière tout ça. Comme, là, si je devais écrire une bars comme ça, je peux t'en écrire 15 en une minute. Tu sais, l'essence est là, dans le sens où je comprenais les rythmiques puis tout, mais... au niveau de le propos, la maturité du propos, j'étais pas, c'est sûr là, mais tu sais. Ouais, ça ressemblait à ça à peu près. Mais moi, je te jure, même, t'avais été à mon école secondaire, tu fais ces bars-là, puis j'aurais perdu la tête. Je me souviens. Je pensais que t'avais dit. Non. T'étais venu à mon école secondaire, j'ai comme c'était quel âge, genre, même, pour que. Moi, c'est ça, j'ai 17, mais je me souviens que une des premières fois que j'allais acheter du weed chez un gars dans mon quartier, je suis allé, puis
il nous avait fait essayer comme dans son... Lui, il avait un bung, genre, ça s'appelait un honeycomb. Genre, tu sais, comme t'as toutes les... Man, c'était la grosse affaire. Puis, gros, j'ai 14-15 ans, t'as un peu, ça s'en vient au rap, là, mec. Il me fait prendre une puff de ça. C'est genre la 4e fois que je fume du weed. Première fois dans un bung, c'est le gros... Je suis vert, là. Tu sais, je suis éclaté. Puis il y a son ami qui est là, puis il fait... Moi, je fais du rap. Je suis comme... Puis on est genre 2 de mes amis, moi, défoncé. Puis là, on est comme go. Il commence à spit, puis genre... Je pense que c'était honnêtement pas si bon, là. Genre, c'était vraiment pas bon. Puis moi, à la fin, j'étais de même. Il a fini, puis j'ai fait... J'ai applaudi, genre, comme Un enfant, un gamin. Ouais, j'étais genre, waouh, c'est incroyable. Puis genre, mes 2 amis étaient comme... on va leur reparler après, t'es comme... Il était pourri. Moi, j'étais juste genre, waouh, il a fait des mots qui riment. C'était sick. Genre, Moi, j'ai quand même eu la chance d'être bon, d'avoir une bonne base tout de suite. Fait que ça marchait quand même. Mais surtout si tu commences avec, genre, justement, avec des poèmes, comme tu dis, ça veut dire que t'as déjà l'amour de la langue. C'est ça. Pis... ce qui m'a rentré dans le rap, actually, c'est le fait que, tu sais, je viens d'une famille où est-ce que mes 2 parents, c'est 2 grands littéraires, genre, puis ils aiment beaucoup lire, puis l'histoire, puis la littérature, puis les auteurs noirs, les auteurs qui ont influencé la lutte des droits civiques, puis tout ça, puis beaucoup. Ça traînait chez vous tout le temps. Ouais, comme tout ça, le temps, là, puis bibliothèque bien garnie, puis ma mère toujours en livre puis moi, je suis vraiment un petit garçon à maman, un petit garçon à papa, puis j'idéalisais mes parents, j'ai trouvé vraiment smart, puis tout, j'ai trouvé, tu sais, ils m'apprenaient plein de trucs, j'étais très curieux, puis j'étais vraiment collé sur eux, fait leur goût de la littérature puis de la lecture est comme venu, genre, je peux même pas dire à quel âge j'ai commencé, tellement que c'était tôt, genre. Fait que, tu sais, j'ai toujours aimé les mots, le français, bien écrire, bien parler, être éloquent. C'est toujours des trucs qui ont comme gravité autour de moi que je trouvais ça nice, tu sais. Tu sais, je regardais les discours, les débats, la manière de, tu sais, de tout ce qui était attrait aux mots puis à l'art oral, là, puis des trucs comme ça, c'était des trucs qui m'intéressaient jeune. Fait que, veux pas, ça explique un peu à quel point je suis à l'aise quand je suis dans le rap, genre, parce que c'est un peu reprendre tout ça, mais de manière vraiment plus concise, puis plus, genre, on va dire avec plus de style, genre. Mais t'avais comme des bons ingrédients pour construire un sacré gâteau, là, tu sais, mettons, si t'as Exactement. déjà l'amour de la langue, des mots, t'es déjà passionné de ça, Ouais. tu racontes ça avec ton vécu, ce que, au secondaire, qu'est-ce qui s'est Exactement. passé, ce que tu vois Exactement. autour de toi. Ouais. Man, c'est un match, c'est un bon match, là. Ouais, tout à fait. Puis en ajout à ça, j'avais ma grande sœur qui ramenait tous les hits des États-Unis, toujours à l'affût de qu'est-ce qui se passe nouveau musicalement au niveau hip-hop, au niveau pop. Puis elle ramenait toujours ça à la maison. Puis on était des grands fans de musique, il y avait toujours de la musique chez nous. Fait que tu sais, tu lis un peu cette passion-là pour la musique au fait d'être un mélomane. Là. Ouais. Ben, ça crée le rappeur que je suis aujourd'hui, right? Très nice, man. Puis tes parents te laissaient le rap, écouter je pense à une affaire, mais genre, ils te laissaient écouter tout ce qui se passe au stage jeune ou genre, c'est venu après? Ouais, non, il nous laissait, ma mère nous laissait tout écouter la musique qu'on voulait. Tu sais, surtout parce que, tu sais, ma mère, elle préparait ses enfants, elle nous disait, genre, tu sais, il y a des chansons aussi, il y a des whatever, tu sais. Ouais. On a toujours été au Ça courant. existe, genre, c'est Ça, tu sais, puis, mais elle nous a jamais empêché de rien du tout. On a eu notre indépendance d'esprit quand même très, très tôt, là. Moi, je repense, man, quand j'étais kid, je voulais acheter 50 Cent, il venait de dropper Die Rich or Get Rich or Die Trying, puis je voulais que ma mère, elle la jette, puis elle voulait pas, parce qu'elle avait entendu whatever à la radio, que c'était vulgaire, whatever. Fait que, mais tu sais, il en avait parlé, fait qu'elle savait juste c'était quoi, parce qu'elle en avait parlé. Puis finalement, elle m'avait laissé acheter le CD de D12. Qui était pire, genre, tu sais, au final. Yeah, Fait that's qu'ils m'ont worse, un CD de Ouais, mais on rap. n'avait pas c'était- entendu parler de D12. Fait que, Non, mais c'est ça. Fait que ça. j'avais pu écouter D12, genre. Mais, tu sais, c'est le premier CD de rap que j'ai eu, c'est D12 à cause que ma mère voulait pas que j'achète des CD 50 Cent, genre, tu sais. Mais ce qui était pire au final, genre, puis j'écoutais chez nous, man, puis c'était mes premiers pas à découvrir qu'est-ce qui se passait de ce côté-là. Eminem est entouré de 12 rappers qu'on Mais moi, connaît tout à la plus, maison, là. c'était genre. Écoute-le, mais genre, mes parents étaient comme, mais c'est pas bon, tu sais. Du rap, c'est pas bon, tu sais. Ils disaient ça, genre, mais pas méchant, juste.
Comme tu peux en mettre 2 tunes dans l'auto, mettons, puis après ça, mets quelque chose d'autre. Mets 2 tunes de rap, après ça, change de truc. Ouais, moi, T'es comme, le bitch, là, c'est assez, là. Ouais, ma mère faisait ça aussi. Elle était comme, OK, ben, tu sais, elle nous empêchait pas la musique, mais si, admettons, ça jouait, puis qu'elle était là, puis elle était comme, OK, je veux pas entendre ça. Tu sais, elle faisait l'enlever. Ouais. Exact. Mais tu sais, on va pas te dire, écoute jamais ça dans tes jamais, écouteurs, jamais, mais tu jamais. écoutes ce que tu veux. On pouvait écouter ce qu'on voulait. Tes parents, étais-tu prof? Pour avoir, genre, je sais pas. Non. Ma mère a fait beaucoup de trucs. Tu sais, ma mère était dans le milieu culturel, d'ici, artiste. Elle a fait de la radio à Radio Centre-Ville. Elle a fait de la radio à CPAM. Ça, si vous êtes pas au courant, c'est la radio haïtienne à Montréal. CPAM? CPAM. OK. C'est en créole? C'est en français. Okay. Fait que c'est une radio haïtienne d'expression française. Ça veut dire que nice. le français, c'est la deuxième langue officielle d'Haïti. Puis ça relate dans le fond tout ce qui se passe en Haïti, la communauté haïtienne, ça rassemble un peu toute la diaspora haïtienne d'ici, puis ça donne des nouvelles, actualités, etc. d'ici et d'ailleurs. Nice. Puis elle a travaillé pour cette radio-là, elle a fait plein d'affaires, tu sais, dans la musique, elle a été manager de groupe de musique, whatever, des trucs comme ça. Mais elle a fait plein d'affaires. Elle a fait autant des trucs dans des bureaux que des trucs plus artistes. Puis elle a été aussi entrepreneur. Mon père, lui, un petit peu plus by the book. Il travaille pour Hydro-Québec, télécommunications. Fait que c'est pas des profs, mais... Mais t'as le côté, genre, comme tu dis en même temps, entrepreneur, t'as besoin de ça aussi, dans le rap, t'as besoin de... Fait que c'est comme un autre truc qui s'ajoute à ton... La folie de l'entrepreneuriat. Mais t'as pas le choix, man, tu sais, faut que tu vendes une manée, faut que tu fasses des views, faut que tu fasses des trucs, faut que tu fasses les moves pour... tu deviennes, comme tu dis, une compagnie un peu, genre. Juste la compagnie, c'est toi. Exact, ouais, c'est ça. Puis premier show que t'as fait, genre, que... Tu sais, ton premier, pas secondaire en spectacle, mais tu sais, première fois que t'as fait un vrai show. T'avais ton nom sur l'affiche. Ouais, c'est ça. Mon nom, ok. Ouais. Je pense, premier vrai show que je peux compter comme qui compte. Les autres comptent pas. Je pense que c'était un truc qui s'appelle La Rap. Je sais que c'est bizarre. Ça avait été organisé par Filigrane. Les Word Up commençaient. Fait que je faisais commencer les Word Up. Puis il avait fait La Rap. Fait que c'était un genre de petit event underground pour les underground rappers on the come up qui l'invitaient. Puis mon nom était à l'affiche. Puis c'était mon premier gros show où est-ce que personne me connaissait. Puis que j'ai eu quand même un super bon résultat. Les gens ont vraiment embarqué dans le vibe puis dans le moment. Puis je pense que ça a quand même marqué beaucoup de personnes qui étaient là ce soir-là. On va dire ce show-là. On va dire. Ouais, puis l'année passée, t'as fait La Fin des Faibles. Oui, ouais. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai tout écouté, man, je trippais. C'est vrai, on écoutait tout le temps. Ouais, puis t'étais dans mon man, t'étais dans mes highlights là, de l'émission. T'étais ça en finale? Je me souviens. Finaliste. Ouais. C'était toi, Monkey. Moi, Monkey, Le Mine, Woodman. Puis Jam qui a gagné, ouais, c'est ça. Jam, c'est Ouais, mais j'écoutais ça avec mon coloc, man, on était genre... Trop nice. Je trouvais ça sick qu'on fasse ça au Québec. Genre, pis c'était Télé-Québec, mais j'étais comme, la prod était bien fait. Genre, c'était pas cheesy, c'était pas... Ouais, c'était pas on fait du rap, la gang, là, tu sais. Il y avait quoi de... Les disciplines, ils étaient le fun, là, tu sais. Ben, c'était comme la version adaptée TV de End of the Week. End of the Week, genre, exactement. Ouais. Ceux qui connaissent déjà End of the Week n'étaient pas dépaysés. Genre. Non, c'est exact. ça. Puis, comment t'as trouvé ça? C'est génial. Moi, j'adore me voir à la télé. C'est vrai? C'est vrai? Ben, tu fais genre, il look good, là. Non, c'est nice, là. C'est vraiment nice. Shout out to UDA, Money. UDA Money. Est-ce que ça a changé quelque chose? Oui, j'ai gagné beaucoup d'abonnés. Ouais. Je me suis fait voir par plein de gens qui... T'aurais pas nécessairement vu, genre... C'est trop nice, là. J'ai gagné beaucoup d'abonnés, beaucoup de gens qui me follow depuis La Fin des Faibles, que c'est des hardcore fans, que moi, je t'ai découvert à La Fin des Faibles, là, t'es mon artiste, pis tout. Je suis genre, waouh, ça, tu sais, ça crée l'effet un peu de, comme, les gens qu'on voit à la télé puis dans les médias, des trucs comme ça, c'est tous des gens qui sont, genre, déjà connus, fait que, d'avoir des gens qui se font connaître grâce à ça, puis qui est comme, puis ça te fait look, genre, puis c'est de la performance, c'est nice, là, tu sais, les gens, ils te voient ton talent, ils te voient choquer. Ouais, ils te voient qu'est-ce que tu fais. T'es pas en entrevue de jaser de qu'est-ce que tu manges le matin, ou est-ce que, c'était le fun, mais je sais pas plus qu'est-ce que tu fais, là, je te vois faire ton art. Tu le vois, puis tu me vois sous
tous mes aspects Sous pression sous pression. aussi, là. Tu sais, je veux dire, Yo, fait je que me souviens de une de tes acapellas, man. C'était vraiment dope. man. Merci, mon gars. C'était sick. Genre, je me souviens d'avoir fait comme de l'avoir. Je l'écoutais, puis je viens voir ça, mon collègue. Oh, shit, ah, c'est trop man. nice, man. Ah, Ah, fait que ça veut dire que, respect, tu sais, mon si gars. moi je l'ai fait, il y a plein de monde qui ont fait ça. là. Exactement. Ben, c'est Mhm. exactement ça. Tu vois, le fait que tu genre, yo, t'appelles, puis tu viens voir, puis juste, je sens que ça a fait ça dans plusieurs maisons, puis je suis trop content, puis je suis trop reconnaissant d'avoir fait la fin des faibles. Puis les jeux, j'étais nice. Hein. Genre, Oui, comme ils étaient ouais. nice avec vous, je trouvais. Là, Ouais. genre, vraiment, là, t'es comme. Ouais. Et ils avaient une bonne palette aussi, les juges, Ouais, ouais. sérieux. Ouais, vraiment. C'était bien fait pour vrai. J'ai pas écouté la saison 2, là, mais on dirait qu'il y avait moins de monde à la saison 2 que la En plus, j'ai saison pas 1. écouté la saison 2. Saison 2, il y avait moins de monde, la formule, la structure a changé Ça a un peu. changé. Moi, mes goûts personnels, j'aurais gardé ça un petit peu plus comme la saison 1. Exactement la même chose. en fait. Moi, j'aurais gardé la même chose. J'aurais vraiment gardé la même chose. Mais tu sais, ils ont mis des trucs un petit peu plus Easter eggs, genre Ouais. un juge mystère qui est pas dans le rap à chaque épisode nécessairement. Tu sais. Biz de Loco Locas. Ouais. Mais lui, il était pas là, la Il y a saison eu, 1. C'est ouais, bizarre. non, il était là. Biz était là, actually. Il était là, ouais. en tant que- t'as dit ça, puis il était actually là. Mais il était pas comme juge, il était comme mentor, genre un peu. Ah ouais, genre, ouais. Parce que c'est ça, le premier épisode, ils sont genre dans un chalet, puis ils écrivent des bars, puis tu sais, genre, Biz, t'as ok, même pas. ouais. Si t'aimes pas le colocasse, man, il écrit quand même des. Il sait genre, il écrire. joue avec les mots, Il sait puis écrire. tu sais, comme il sait qu'est-ce qu'il fait, man. Il connaît ça, c'est un rappeur. Exact. Puis il a la même date de fête que moi, puis j'ai les shout-outs sur Instagram, puis il m'a répondu. Fait que Ah, ok, c'est, ouais. on est de Mais même. shout out Biz, man, Shout out shit. Biz, Ouais. au gars de 8 décembre. Mais avant qu'on continue, je veux savoir, ça pourrait pas la première fois, mais le feat à Cloud. Comment ça shit. s'est passé, man? Comment c'est arrivé? On fait feat avec l'art tout de suite. Il y a pas d'entre-deux. Il y a pas d'entre-deux. Wow, comment ça s'est passé? Yo, Loud m'a DM. Ouais, C'est that's pas it. plus compliqué que ça. Ben, tu sais, il y a une histoire plus cool. C'est que comme... je suis au lancement d'un des tapes de Nicholas Craven, qui est un producer de Montréal. Puis Rough Sound est présent, puis je le vois, puis on est super content de se voir. Puis là, il me dit Yo, t'as-tu entendu le truc il t'a-tu envoyé l'affaire? Genre, j'étais comme envoyé quoi? Qui était supposé m'envoyer quoi? Genre, tu sais. Genre, je suis content de te voir, mais je sais pas de quoi tu me parles. Genre. Elle dit ouais, bro, t'as rien reçu, genre? Je suis genre, reçu quoi? Genre, il dit, bro, t'es sur la meilleure track de Loud, genre. Puis genre, Loud, c'est un de mes artistes vraiment favoris, là. Ouais. Puis là, je me mets à capoter, genre, je bats trip, puis j'avais un petit peu bu, là. Ouais. Fait que la nouvelle est comme rentrée vraiment bizarrement, genre. Fait que j'étais genre, hein, qu'est-ce qui se passe? Genre, tu sais, tant que tu le vois pas, comme, c'est peut-être n'importe quoi. là. Moi, je suis allé me coucher après, puis le lendemain, genre, j'étais genre, ça s'est vraiment passé, genre. Mais t'avais envoyé un verse à Loud? Non, Ou- j'ai rien envoyé du tout. C'est genre lui qui t'a comme spoilé qu'il te voulait sur ton album. Exactement. Là, ok. Fait Toi, là- c'est ça, t'allais dire oui, t'allais pas regarder, je vais y penser, là. C'est ça. Là, quelques jours après, je vois un DM de Loud, genre, il me dit, yo, t'es-tu chaud pour l'album? Je suis comme, quoi? Oui? Genre, t'es sérieux? En plus, les tracks de fin d'album de Loud, c'est tout le temps la meilleure, genre. Parce que c'est tout le temps un ouais. track Ouais. rap, bars, puis deep, genre pendant 6 minutes, genre. Ouais. Fait que c'est tout le meilleur track. Mais la tune est vraiment sick aussi, tu sais, c'est l'espèce de passation, là. Ouais, exact. Ouais, Genre, fait que, Ouais. tu sais, comme c'est toi qui as été choisi pour la passation. Avec Impulse, là, tu sais. Ouais. Une ouais. pause qui passe à l'autre, qui passe à Qui me passe à Raccoon, moi. tu sais, Ouais, genre, c'est cool, ouais. Ouais, j'aurais eu de la misère à dormir, moi aussi, je pense. Mais c'est parce que, tu sais, c'est comme, quand t'as passé beaucoup d'heures à manifester Ouais. du fait de travailler avec des gens que tu respectes comme ça, genre, c'est comme Kobe qui joue avec Jordan, là, tu sais, Ouais. c'est genre... Tu sais, je sais pas qui t'idéalise dans l'humour, là, mais c'est comme... Puis genre là, je fais un podcast. Mais tu sais, c'est comme... Phil Bound. C'est pas vrai. C'est comme faire un numéro ou jouer avant Exact, ouais. ou être backstage avec. Ah, la première fois que tu fais un show, t'es sur la même soirée qu'un humoriste que tu respectes depuis que tu l'écoutais en route vers mon premier gala. Qui est juste... Tu vois ce que je veux dire? Exact. Ah, ouais. Tu sais, c'est comme... Mais là, toi, c'est encore plus. Yo, c'est le même projet, là. Genre, c'est vrai. Mais il y a de quoi, je trouve, dans le rap qui est plus concret que ça, parce que vu que t'as un featuring, c'est béton, c'est là, ça reste là. Tu sais, Ouais. c'est... Le monde, ils vont y revenir dans 10 ans, ils vont l'écouter, puis ils Ouais. vont te recroiser ton verse encore. Là, fait que c'est figé dans le temps, vraiment. Tandis que si tu fais un show avec quelqu'un, Ouais, c'est ça. ça disparaît instantanément, pratiquement après. Là, c'est comme les... À moins que ça soit filmé, whatever, mais tu sais, mettons que tu croises quelqu'un,
Là, c'est comme... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ça part vite, mais là, Ouais. c'est comme, on a fait de quoi ensemble, Ouais. puis je vais pouvoir le dire toute ma vie, genre, Ouais. puis il y a une preuve concrète de ça qui existe sur Internet. Ouais, ça. j'avoue que pour ça, c'est vraiment nice le rap. Yeah, c'est là pour toujours, man. Ouais, non, j'étais vraiment content, puis c'est pas plus compliqué que ça, comment ça s'est passé. That's it. Avant qu'on commence les questions, on voulait savoir ce qu'on considère que, tu sais, il y a bien des premières fois, des moments marquants, tu sais, de la vie qui se passe à 17-20 ans. Là, tu sais, on a passé un peu, on a parlé un peu tantôt là, d'un peu où est-ce que t'étais à ce temps-là, mais Raccoon à 17 ans, il est où? Il se passe quoi? Oh, il y avait tout, son secondaire, ça se passe comment? Puis le Oh, mon mindset Dieu. aussi que t'es à ça. Tu sais, genre, Oh t'as- mon comme- dieu. Penses-tu genre rap all the way ou t'es comme là, c'est un peu tu sais pas ce que tu vas faire dans la vie? tu sais? Raccoon, 17 ans. Yo, bonne question, man. Ça veut dire fin secondaire. Moi, j'ai fait 6 ans de secondaire. Mhm. J'ai pas fait 5 ans, j'ai fait 6 ans de secondaire. Sûrement pas pour le français. hein. Non, non. Français, j'étais pas pire. J'étais pas pire. Mais pour tous les autres matières. Non, je suis vraiment ce qu'on appelle un cancre, dans le sens où, genre, je suis vraiment pas bon à l'école. Mm. Genre, vraiment, vraiment pas bon. Mais somehow, tous les profs et mes amis, gens autour de moi, les adultes et amis de mes parents me trouvent intelligent. Puis moi, je comprends pas pourquoi. L'intelligence, c'est pas juste scolaire. Non, plus, mais là, c'est- à l'époque, à Ouais, 17 ouais, c'est ans, vrai, c'est vrai. j'avais pas compris ça. Ouais. Tu vois, je veux dire, j'avais pas du tout compris cet aspect-là, puis je m'en voulais beaucoup. Puis Tu travaillais ou tu travaillais pas fort, genre, à l'école, mettons? c'est un peu des deux. Tu sais, mon adolescence, c'est une partie très spéciale de ma vie, où est-ce que ça va pas sur beaucoup d'aspects, tu sais. Le household, financièrement, l'endroit où je me trouve, je suis dans un HLM, je suis dans le hood, right? Puis T'es dans quel quartier à ce moment-là? Pointe-aux-Trembles, puis je jongle entre Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles parce que mon père habite à Rivière-des-Prairies. Ok. Fait que c'est autant la petite maison de mon père à Rivière-des-Prairies que le hood à Pointe-aux. Mhm. Puis c'est ça, puis c'est chill l'été, c'est passer le moins de temps possible à la maison parce que comme I don't want to be there, puis genre c'est vraiment ça. Puis le mindset, c'est que comme j'étais vraiment malheureux, puis gros mal-être inside, fait que tout ce que je faisais, c'est transférer ce mal-être-là dans mon écriture pour que ça apparaisse pas dans ma face, genre, tu sais ce que je veux dire. Fait que c'était vraiment ça. Les gens qui m'ont vu à 17 ans, on vont peut-être pas savoir que j'allais pas nécessairement bien, genre. Ouais. Mais s'ils écoutaient ce que je rappais, puis whatever, ils le savaient, genre, des trucs comme ça. Fait le mindset, c'est ça. C'est moi qui sors du secondaire, puis qui a comme pas envie d'aller plus loin à l'école, qui a pas envie de se forcer, qui va aux adultes perdre son temps, qui chemine, puis qui finalement décide d'arrêter de perdre son temps, puis de, comme, je me suis enfin dit à un moment donné, genre, OK, what if je commence à mettre des efforts for real dans quelque chose que j'ai toujours eu des fleurs pour, puis j'ai toujours été récompensé parce que j'étais tanné de me faire dire par mon père que genre j'étais pas bon à l'école, puis que whatever, j'étais tanné de prendre des échecs, right? Fait que Ouais. j'étais genre, ben je vais aller chercher des wins. Tu vas dans un domaine que tu sais que tu peux gagner, genre. Exactement. Puis Ce qui est ça aussi, l'intelligence, là. Genre... Ce qui était instinctif, là, tu sais, qui te venait naturellement, finalement, c'est comme de l'accepter que Puis si je mets mes efforts là, qu'est-ce qui va se passer? exactement. Puis c'est même pas comme si genre je trouvais que j'étais déjà une perle rare, puis j'étais déjà excellent, mais je me suis dit yo, j'ai déjà un bon niveau. What if je mets l'emphase là-dessus, puis que je prends ça au sérieux, puis je me choisis un créneau, puis je raconte mon histoire, puis de toute façon c'est déjà ça que je fais, tu sais. Ouais. Voilà. Fait que là, éventuellement, je rencontre mon gérant, mon boy Antoine, qui est aussi mon ami, puis on commence à comme rapper ensemble, puis de fil en aiguille, vers 18-19 ans, c'est là que je commence, mais vraiment rap vers 17-20 ans, là, genre c'était vraiment ça l'ambiance. Penses-tu que sans cette ambiance-là, tu serais l'artiste que... Ah non, c'est sûr que non. C'est sûr que toute cette douleur-là, tout le vécu, toute cette analyse-là que je fais sur moi-même, cette introspection-là que je fais constamment, non, là, c'est sûr que non. C'est sûr que non. T'es un peu un anxieux aussi, I guess? Je suis un anxieux, je suis un deep thinker, overthinker. Je passe beaucoup de temps dans ma tête. Là. Beaucoup de temps. Juste avant de... Penses-tu qu'un artiste peut être deep puis toucher le monde avec son art s'il n'a pas vécu des passes plus sombres, mettons?
Ah, pardon. Ouais, ben pourquoi pas? On est dans cette mindset-là. Quelques souvenirs pour une pièce. Ben, il y a des très bons interprètes dans la vie, tu sais ce que je veux dire? Ouais. Après, il y a des très bons interprètes qui vont chanter des trucs qu'ils n'ont pas vécu. Ils vont pas chanter quelque chose qu'ils ont pas. Je veux dire, un interprète qui va être un bon interprète va peut-être pas chanter quelque chose qu'il a vécu. Mais il va te rendre l'émotion. Va te rendre l'émotion parce que au pire, il a déjà vécu quelque chose qui s'en rapproche ou whatever. Fait que je dis juste que tu dois avoir une part de mélancolie puis de vulnérabilité for sure. Après, est-ce que tu es obligé d'avoir un vécu de gars qui a fait 3 guerres mondiales? Pas nécessairement. Mais c'est sûr, il faut que tu sois conscient de ta vulnérabilité puis que tu sois comme, comment je peux dire ça? Vulnérable, man. Genre, faut que tu sois capable d'y accéder à vulnérable, ça. je pense que parce que toi, tu me parles de toucher les gens, right? Ce Ouais. qui touche les gens, c'est être vulnérable, c'est être drôle, c'est les gens. C'est les l'émotion, trucs, là. c'est ces émotions-là, right? Puis je crois que tu peux véhiculer ces émotions-là, mais en même temps, tu dois les comprendre, tu dois les vivre, tu dois pas, tu sais. Ouais, parce que c'est Mais- ça, sinon, c'est là que ça a l'air fake. Genre, Mais il n'y a pas d'archétype de vécu qui dit qu'il faut que tu sois deep à ce point-là pour. Je crois Ouais, pas à ouais, ça. Mais j'aime ça, même comme réponse. Moi, c'est une question que je me pose quand même souvent. Genre, est-ce que comme C'est une bonne faut question. avoir souffert pour. Parce que tout le monde souffre à des degrés différents. Tout le monde a des. Tu peux pas être Ok, rendu mais à 26 ans que c'est rien est-ce- passé dans ta vie. tu sais. J'ai une question. Est-ce qu'il faut obligatoirement qu'il se passe des trucs drôles dans ta vie pour que tu sois un bon humoriste? Non. Tu sais, non, parce que tu peux rendre quelque chose de pas drôle. Ça, c'est ta job aussi. Puis je pense que c'est ça. Mais tu sais, moi, en fait, c'est ce que je me demande, c'est est-ce que tu sais, comme l'artiste. Le clown triste, là. Tu sais, genre, qu'il faut que tu sois triste pour être drôle. Genre, ça, je suis comme dans un mindset aussi que je pense que autant les feelings de bonheur puis de comme tu sais que tout va bien, genre en ce moment t'es dans une zone, t'es à 110%, t'es comme ok, là je peux, cette émotion là ça existe aussi, c'est juste qu'on n'en parle pas, mais tu peux être capable de faire de quoi de beau avec du beau, mais tu peux être capable de faire de quoi de beau avec du lait. Puis je trouve que des fois les artistes ça va être tout le temps comme on prend le lait puis on le transforme en beau, mais toutes les émotions sur la gamme d'émotions existent. En fait, c'est juste ce que t'en fais avec. Fait que, Ouais, exactement. mais je suis tellement d'accord avec toi que de comme tout le monde a vécu quelque chose de pas le fun à quelque part, puis c'est capable de te rapprocher de ça, puis d'en parler d'une façon, juste d'être vrai, d'être authentique, puis de. Puis se de- rapprocher ouais, de c'est ça. Dès que t'es capable de actually vraiment vivre les trucs, puis de t'autoriser à les vivre, je pense que t'es good, là. Ouais, pis si toi t'as vécu de quoi, les chances que quelqu'un d'autre ait vécu quelque chose de similaire ou qui va être capable de relate sont existantes, là, tu sais. Genre, moi, je crois pas que c'est mon vécu qui me rend deep. C'est ma manière de réagir, puis de rebondir sur mon vécu, puis de l'analyser, puis de le transmettre aux gens qui Ouais. me rend. Parce qu'il y en a plein qui ont un vécu plus deep que moi, puis qui sont dans le rap, qui sont pas nécessairement capables de faire la même chose. Ouais, c'est ça. Il y a des gens qui shit horribles, mais ils ont pas la plateforme pour l'exprimer ou les outils pour l'exprimer d'une Exact. façon que les gens vont avoir envie de l'entendre, là, tu sais. Fait Exactement. qu'ils sont un peu pris avec ça. Fait que Encore une autre C'est forme comme d'intelligence, man. C'est ça. C'est Ouais, ça, ouais. Mais ça, c'est un truc que je dis souvent, là, c'est que il faut pas seulement lire puis écouter les personnes qui savent s'exprimer, parce que c'est tout ce que ça fait, c'est invisibilité tout le monde qui est pas capable de s'exprimer comme il faut. Puis on passe à côté d'un paquet d'affaires, genre comme il y a des gens qui auraient pu écrire des livres extraordinaires, mais ils ont pas les outils pour le faire, puis on les lira jamais ces livres-là, genre. Fait que Exactement. c'est Ouais. pour ça que, tu sais, souvent, il y a des gens qui vont dire, moi, j'arrête toujours de parler aux sans-abri, mais c'est ça, tu sais, ces personnes-là, il y a des personnes dans ces situations-là qui en écriront jamais des livres, mais qui pourraient écrire le meilleur livre que tu as lu de ta vie. C'est juste que si on s'arrête pas à entendre ces histoires-là, on les entendra Tu sais, il jamais. y en a tu qui sais. seraient des. Pas pour faire de mauvaises jokes, là, mais il y en a qui seraient des très bons rappeurs s'ils étaient pas, genre, sourds et muets, genre. Ouais, parce que, ben, c'est ça. C'est ce que Parfait je exemple, c'est Tu ça. sais, c'est genre, tu sais, il y en a, Exact, il y en a c'est qui ça. seraient des fous peintres s'ils Mhm. étaient pas aveugles, genre, tu Ouais. vois, fait. Exact. On n'a pas tous les outils pour arriver exactement. Ça fait que des fois, faut écouter puis s'arrêter au monde puis comprendre en arrière, même si la façon qu'on te le deliver, c'est pas parfait, d'apprendre à décoder quand même ce qu'il y a derrière tout ça, même si il n'y a pas les outils pour te le coder comme il faut. tu sais. 100%. 100%. nice. Ouais, man, ça fait du bien des fois. Team, sortez les Pas juste Kleenex. faire des jokes de. Hein? On commence-tu les questions? On Ouais, est là, on est à ce allons-y. moment-là. On est au kick souvenir pour une J'aime pièce. ça demander au monde avant de mettre la pièce, parce que la pièce est dans le sac. La pièce est dans le sac. Tu mets ça dans le trou, puis tu tournes,
Mais c'est quoi ton état d'esprit avant de tourner? T'es stressé un peu ou... Non, je suis chaud. J'aime Ah ouais, that's it. On y répond aussi, hein, fait que... Je les ai brandés aussi. Parce que Ben c'est ça, ouais, fait que ouais. justement, on se partage la tâche, quoi. Ouais, Exact, c'est ça. Fait que, tu sais, si jamais ça te vient pas, on peut commencer, puis des fois, ça repop en écoutant les autres parler. Puis ça peut être n'importe quoi. C'est ça qui est le fun. Genre, là, on vient de passer un bout de puis ça se peut que ça parle de genre ton chocolat préféré. Fait que It's all good. Moi, j'aime ça jongler entre les trucs comme ça. Oh shit, j'étais rough avec. Dernière. Chocolat préféré. de la fois que t'as mangé une aéro. C'est quoi? Dernière fois que t'as pleuré. Oh, shit! Oh! Damn. Yo! Il y en a quelques deep en Je pense plus. qu'on fait que va, là, on va rester dans le deepness. Ouais. La dernière fois que j'ai pleuré. God damn. Ah, man. La dernière fois, j'ai pleuré. Je pense que la dernière fois que j'ai pleuré, c'était semaine dernière, man. Semaine dernière, j'ai pleuré parce que fallait que je me lève tôt, puis ça me tentait pas. C'est vrai? Damn, that's it. Moi, je suis un T'as bébé. pleuré là. le matin ou le soir? Le matin. En te réveillant. En me t'as fait réveillant, genre, je suis fuck that fuck, shit. j'ai une journée, puis j'ai pleuré. J'ai T'es vraiment- quelqu'un qui pleure Ouais. regular, Ouais, je genre? trouve ça nice. Mais c'est comme, tu sais, souvent des fois je suis hyper triste, mais y a pas de larmes qui vont sortir. Mais mettons je suis frustré puis fâché, genre, là j'ai pleuré à chaudes larmes. Ouais. Tu vois, je veux dire, fait que c'est compliqué. Des fois l'émotion sur laquelle que genre je suis comme, me semble que je pleurerais live, je suis pas capable de pleurer, genre. Ouais. Mais le truc c'est genre de la frustration, de la colère ou genre juste être agacé, ça peut me faire pleurer, genre. Ouais. Est-ce que t'aimes ça, pleurer? Genre, ça fait-tu comme un remède pour toi ou pas tant? Ben genre, tu sais, je suis pas genre ouais, pleurer. Non, non, Mais je suis mais genre, non, je suis comme Tu l'acceptes. C'est normal, ouais, ça fait partie de moi là, je pleure man. Comme, C'est ouais. un muscle à pratiquer aussi. Là. Moi, il y a Murphy Cooper, dans le temps, il avait fait un statut My qui m'a guy, marqué. j'aime man. trop ce gars-là, man. Qui m'avait marqué, qui Verdun disait represent, qu'il pleurait pas beaucoup. Peut-être que je me mélange paraphrases, aussi. ouais. Ouais, c'est ça. Là, c'est pas exactement ça, mais comme moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est qu'il disait qu'il pleurait pas beaucoup, puis il voulait se pratiquer à pleurer, puis se réapproprier de pleurer, parce que c'est comme à te choumer, puis pendant des années, t'as appris à pas le laisser sortir, puis d'apprendre à, comme quand ça monte, de le laisser sortir. Moi, souvent, ça monte, mais ça sort pas, genre, fait que j'apprends à le laisser aller quand ça vient, genre, mais c'est encore un apprentissage, là, mais j'essaie d'être capable de plus pleurer. Ouais. Ça, C'est souvent, quand ça c'est- reste là quelque part là, puis on dirait c'est jamais là, genre, tu sais. Tu sais, est-ce que j'aime pleurer? Non, mais est-ce que je le recommande? Oui. tu vois, Ah ouais, tu 100%. vois, 100%, c'est sûr. Moi, je pleure dans deux occasions. Où est-ce que ça vient vraiment facilement dans deux occasions, là? C'est les films quand il y a des chiens qui meurent. Yo, moi aussi. c'est- Ok, moi aussi. Puis le deuxième, là, c'est quand Chris Paul, il se fait éliminer des séries, man. À chaque fois, man. Je te jure, man. Je te jure, à chaque fois, man. pas cette année, Hey, man, je te jure, à chaque année, man. Mais man, c'est pas que tu pleures encore. Genre, là, 2 ans, man, en finale, man, j'étais là. God damn, man. Je sais pas pourquoi, man. Ah, c'est proche, c'est man. les deux cas que je suis vraiment, man, genre, fuck. Ok, je te Ah, man, c'est cute, la- en esti, Non, là, puis la genre. dernière Il fois me connaît pas. Ouais, il sait pas t'es qui, mais... Puis la dernière fois que t'as pleuré, c'est quand? Hey, la dernière En fois, playoff man. l'année passée. Ouais, c'est ça, c'est Non, ça. non, c'est- C'est quand, man, pour vrai? J'ai pas un souvenir précis. Moi, je vais aller si Ouais, tu- vas-y. si tu Ouais, veux vas-y. penser, mais c'est que c'est un peu comme toi, tu as l'agressivité ou genre quand t'es agacé, ça te fait pleurer. Ouais, genre. Moi, c'est souvent ça peut être un build-up d'une mauvaise semaine, puis c'est la goutte qui fait déborder le vase. Genre, c'est comme l'expression est vraiment vraie parce que ça fait déborder le vase, mais la dernière fois, c'est genre, je dis à un ami, yo, tu veux qu'on aille prendre une bière au parc? Genre, les deux on habite proche, il fait comme, ouais, c'est bon. Puis finalement, après ça, je fais, ah fuck, j'ai oublié de faire l'épicerie. Je lui dis, hey, excuse-moi, ça marchera pas, man. C'est un dimanche soir, j'ai pas le temps finalement. Puis finalement, je fais comme, fuck off, j'ai pas le goût d'aller faire ça, j'ai le goût de voir mon ami. Fait que j'ai retexte une heure après, yo, ça te tente-tu encore? Je m'excuse de t'avoir choqué la première fois. Il me dit, oui. Puis après, il s'est passé quelque chose d'autre, genre chez nous, avec mon chien qui était malade ou de quoi de même. Fait que j'ai encore choqué. Puis après ça, j'étais genre, c'était juste une semaine de merde qui se finissait avec un mois qui double le choke, un de mes meilleurs amis, pour je sais que lui, il m'aurait pas fait ça. Ouais. J'étais comme, je suis pas un bon ami en Ouais, ce je te moment, puis file. lui, il mérite pas ça. Ouais. Puis j'étais comme, ah, c'est man, genre, puis j'étais comme, je voulais pas le faire chier, puis il y a des larmes qui ont commencé à couler, puis j'étais juste genre, Ouais, c'est je te dimanche file, soir, man, il fait encore soleil, mais je suis comme je suis pas capable que ça aille bien, genre, comme cette situation-là, mais c'était juste une grosse semaine, plein de petites affaires qui ont buildé à dimanche soir, on se repart pour la semaine d'après, tu sais. Genre, fait que ça a comme été libérateur.
Je me suis excusé, on est encore amis. C'est comme ça qu'on veut que ça finisse. Ouais, exact, exact. Les larmes de choke. Des larmes de choke, man. C'est fucké, mais des fois, il y a tout le temps une semaine de marde, faut qu'une année, ça sorte à quelque part. C'est comme... Je sais pas, la vie, man. Moi, je me souviens pas si c'est pas des grosses larmes, là, mais je me souviens pas c'est exactement quand. Sûrement qu'il y en a un plus récent que ça ou que j'ai juste pas le souvenir, là, mais un que je me souviens, c'est des larmes plus poussées, par exemple. Là. J'étais à Miami le mois passé, puis la journée avant que je m'en aille, j'étais comme je voulais mon moment d'aller sur la plage, puis tard, là, la nuit. Puis j'ai mis ma playlist de comme... Je construis une playlist de toutes les tunes que je sais exactement j'étais où dans la vie quand ça jouait, puis ça me remonte à une émotion directe. J'ai une playlist de ça, puis là j'ai passé toute une par une, puis j'étais juste assis, puis j'étais juste ben genre. Puis il y avait du tonnerre, man, puis c'était sick la vue, puis C'est une tout. bonne idée, là. J'ai commencé à faire ça. Ouais, C'est une playlist puis- de moments où... Mais moi j'ai passé une playlist, je me dis si je meurs, c'est ça la playlist qui va jouer. Parce que c'est exactement ma vie condensée en... C'est fort. Tu sais, pour l'instant... j'ai une 50aine de chansons là, comme si je fais des fils des fois à un moment donné je réécoute je me souviens pas c'est quoi j'enlève genre faut vraiment que Mais si tu dès que retombes je sur l'écoute une là, c'est chanson, précis que ça c'est me replonge à précis. quelque part là, Toi, tu sais. j'écoute une chanson par hasard à radio, genre, ou dans un auto, puis tu fais comme, ah, fait que celle-là, il faut que je la rajoute parce que ça me fait penser à un moment, genre. Non genre je le sais quand qu'une tune doit être dans cette playlist là je le sais profondément genre Ça jouait à tel moment, à tel endroit. ouais, je sais telle j'étais personne. où j'avais Ok, 15 ans j'étais mon premier break-up c'est ça que j'avais écouté mettons loadé comme un gun qu'on a parlé l'autre fois et en playlist tu comprends Ok. genre parce que on a parlé l'autre fois mais c'est comme chaque tune je sais exactement j'étais où genre je suis capable de me replonger odeur sentiment âge tout était là fait que bref je pense que j'ai écouté ce playlist là puis j'étais juste bien genre C'est bon, c'était ça. peut-être des larmes de bonheur genre Des larmes de bonheur, man. Ça m'est rarement arrivé, genre. De pleurer de joie, là. Genre, est-ce que t'es quelqu'un tellement qui rit des fois il pleure, non? Qui rit aux Oui. larmes? Ah oui, Ah, ok, ouais. la dernière fois que j'ai pleuré, c'est vendredi soir, man. J'étais avec des amis au chalet, un peu consommé, puis dans la tente, man, on avait une tente en dehors, puis on était genre mes 6 meilleurs boys du secondaire, là. Genre, c'est comme la gang qu'on se voit tous les étés, puis tellement ri. Tordu de rire. Et on est parti sur un délire que... Ah, fuck, je me souviens plus. C'est que Fred Pellerin, man, c'était un arnaqueur, genre, pis que, genre, c'était le prochain à sortir des médias, mais c'est vraiment pas vrai. Mais ça me faisait tellement rire d'imaginer, tu sais, il est tellement bon pour raconter des affaires. Un conte qui dit, la fille, elle veut pas, pis il dit, tu connais-tu la légende, la fille qui voulait pas, mais finalement, elle voulait. Pis man, j'étais dans la tente, pis je pleurais de rire, là, genre, ça. Les gars veulent pas laisser Fred Pellerin. Ouais, ben non, mais Fred Pellerin, je suis sûr que t'as un méga bon Jack, l'arbre au Paparman, ça devait être sick dans ton village, man. Ah, ou Puis- peut-être c'est pas un bon gars puis écoutez ça fait ah fuck man il y en a qui le savent man shit ça commence Ouais, c'est ça. Mais, ouais, fait que t'as raison. De rire, ça peut arriver. Ouais, Rire aux larmes, man. Ça compte, je trouve. ouais, c'est nice, man. C'est une bonne question. Bonne question, Ouais, bonne ouais. question. Jean-Pierre Junot. ah oui, Ben oui, on est là pour ça Je suis down d'en faire. première fois t'as pleuré C'est ça. mais ouais Chris Paul Tellement longtemps, j'ai pas utilisé un truc comme ça. Ah ouais, mais c'est sûr. Ah ouais, les mots sont durs. Tout est numérique, maintenant, il y aurait un iPad. B12. C'est ça. mais actually les machines c'est rendu comme ça là, Ouais, tu c'est sais. vrai, ouais. Je niaise pas. Premier album. Premier, Hey man Ah, c'est plus, drôle tu l'as qu'on raconté parlait tantôt, toi, man. BT12. Shit premier album que je me suis aché. whatever qu'est-ce que tu feels que moins tu que tu t'es le fait dises, donner ou que tu peux t'as brag acheté ton par premier toi-même. Premier album, c'est... Non. Yo, toi, tu viens de drop ton premier album. Non, mais non. vois, c'est le deuxième Mais non, ça va être... non, ça va pas être ça va être mon troisième. Ton troisième album, déjà? mais gentil pour un noir troisième c'est projet. le premier projet Ouais, premier projet, Ok, Gentil c'est pour un ça. Tu sais, noir. dans ton- Mettre les gants tuer le croque-mitaine. ouais, ouais, c'est ouais, mon ouais. premier projet. Ensuite, Gentil pour un noir. Après, le Cell-Up. Puis mon troisième projet qui... Ah ouais, ok, j'étais dans la brume totale, man. Ok, j'ai des trucs à écouter, là, c'est ça. It's all good, it's all good. Premier album que je me suis acheté avec mon argent de poche, c'était Noir Désir, Youssoufa. C'est un rappeur français. Je sais pas si Ouais, tu connais ça ça. me dit Tu quoi, connais mais pas je- Youssoufa? ouais, Non. je suis pas connaisseur de Youssoufa. Prenez le temps d'aller checker c'est qui Youssoufa. Si Un vous gars aimez- de Paris, genre? Ou de... Ouais, Paris, un rappeur parisien, afro parisien. Prenez le temps d'aller écouter, parce que moi, cet album-là a marqué ma vie. C'est comme un peu rap conscient, bref. C'était une des premières fois de ma vie où je tombais sur du rap qui avait un message d'amour, un message de
d'un message conscient, un message qui avait une réflexion humanitaire, qui était pas juste de l'ego trip ou de la violence, tu sais. On est habitué au discours. Surtout avec le rap américain, là, tu sais, mais il y en a qui font des rap conscients, mais... La première fois, je sais qu'il y en a eu bien avant Youssoupha, Noir Désir, mais la première fois que moi, j'ai entendu parler de Youssoupha, je suis tout de suite allé acheter son album qui venait de sortir, Noir Désir, puis j'ai capoté. Ah ouais, nice. T'avais quel âge, environ? Je vais pas dire n'importe quoi. 15, 16? Okay. Peut-être 14 ans. Tu fais encore du rap? Oui, il en fait encore. C'est moins dans ma palette de goût, mais il en fait encore. Okay. Tu sais le nom de l'album? Si je vais aller écouter ça. L'album c'est Noir Désir. Noir Désir, Youssoupha. Okay. Youssoupha. Ah, parce qu'on a vu quand même de trucs en France, nous, mais on dirait le marché est tellement gros que. Ah oui, c'est ça. Il y a tellement de branches là, en France que genre. Il y a tellement de monde qu'on n'a jamais entendu parler. Aussi, en France, faut que tu cibles, genre, tu sais, moi, j'aime le rap, je cherchais du rap en français, j'ai marqué rap en français sur YouTube, là. T'es tombé là-dessus. On est très dans tout ce qui est entourage, puis tous ces gars-là, tous les projets qui ont découvert tout ça. C'est mes gars. Je vais faire, quand j'étais plus jeune, dans le temps, c'est quoi, c'est au cégep, je pense. Un 995, l'entourage, tout ça, je vais me faire tatouer un 99L apostrophe sur les doigts. Puis après ça, j'étais comme, man, t'as 4 tatous. Genre, tu vas pas avoir les doigts tatoués, genre, un 99L, puis c'est genre... Mais ouais, j'ai trippé. Mais quand tu dis, toutes les fois que j'entends le mot rap conscient, j'entends tout le temps Alpha One dire, pourquoi faire du rap conscient quand tout le monde dort? Je trouve ça tellement... Mais lui, il fait les deux, il fait de l'ego trip, puis il fait du rap conscient aussi, tu sais, fait que... C'est pour ça que ces gars-là sont bons. Ouais. C'est le bon mélange des deux. Ouais, Nekfeu, c'est mon rappeur favori. C'est un de mes... Oh shit! L'album Cyborg. That's it, man. Ouais. C'est mon artiste préféré. La première track de Cyborg, là. Genre, Humanoïde. T'es venu au Belmont quand il était venu faire 2-3 tours avec Dooms? Non, man, j'étais pas là, man. Mais ça, c'est pré-Covid, là, tu sais. Ouais. Mais je pense pas, on s'en était parlé, mais... Nous, on le voyait parce qu'il y avait comme Dooms, je pense qu'il avait pas vendu full de billets pour son show. Fait qu'ils ont commencé à lire des images que Nekfeu était à Montréal. Mais c'était un test. Tu sais que c'était un test, hein? Non, je sais pas. C'était un test pour voir si c'est possible d'avoir Nekfeu à Montréal. Nekfeu, il se déplace jamais sans Dooms. Non, c'est ça. Dooms a un casier. Fait avec visa de travail, venir ici, faire des concerts, le promoteur a juste dit on va prendre une shot, voir si Nekfeu peut venir. On va essayer de faire venir Dooms pour faire un show. Puis là, Nekfeu est venu avec. Mais c'est un test, ça. Ah ouais, tu sais, il leakait des images, il était chez le barbier, puis tout, puis là, t'es comme, man, c'est sûr qu'il vient à Dooms, puis les billets étaient comme 30$. Ouais. Puis c'était pré-Covid où est-ce qu'il y avait full l'opportunité de faire plein de shit, puis on a fait comme, tu sais, 30$, ça peut-être pas. Puis là, Covid était comme 3 mois plus tard, puis on était comme, hey man, j'aurais-tu payé 30$ tabarnak, man, pour aller voir Nekfeu, à tant qu'à être chez nous en confinement, genre, finalement. La dernière fois qu'il est venu faire un show, c'était pendant la Saint-Jean. Ouais, puis c'était à Saint-Jean. C'est genre, juste avant que Feu sorte. Puis j'étais genre, Nekfeu, je l'aime vraiment, je le trouve vraiment fort, mais tu sais, tout seul, est-ce que j'irai voir le show, blabla, je sais pas. Puis après ça, t'as genre Feu qui sort 2 semaines après, puis t'écoutes ça, puis je suis genre, cet album-là est malade. Moi, ça a changé ma vie. Dans le sens, je l'ai tellement bumpé, puis ça m'a fait tomber en amour aussi plus avec le rap français. Le premier album, c'était Jeune Entrepreneur, que moi, j'ai découvert, dont Jazzy Bass, que genre, Jazzy Bass, moi, c'est... Jeune Entrepreneur, c'est un classique. Classique, man, c'est classique, mais un 995 aussi, tout ça, puis... Mais ouais, genre, c'est un show que ça m'a fait chier de manquer. Là, toutes les histoires de Vagabond aussi, c'est une masterpiece. Ouais, c'était sick son show, man. À Montréal, là, ouais, c'était, ouais. Au Club Soda, je pense, c'était lit. C'était ton premier album, c'était quoi? Ah, man, moi, je me suis fait frauder, man. C'était quoi? Je voulais. J'ai fait frauder. Ah, je me suis fait frauder. Par HMV, je me suis fait frauder. Je voulais un album de... mais je connaissais rien, mais c'est Kanye, il venait de faire, genre, mettons... I guess... Ça doit être son deuxième album. C'est quoi, c'est Graduation? Graduation, je pense. Puis... Late Registration? C'est peut-être le deuxième? En tout cas, je voulais un album de Kanye. C'était quoi le cover? C'est quoi qui se passe? Non, c'est ça, t'as vu. C'est là que je me suis fait frauder, là. J'arrive chez HMV, puis là, je check, mais moi, je connais pas ça. C'est pas bon, man. Puis je vois juste qu'il y a un album, c'est Kanye West dessus. La pochette est mauve. T'as Kanye avec un polo, relevé avec les lunettes avec des stripes dessus. Fait que c'est même pas un album.
de Kanye West. C'est genre des tunes de Kanye West faites par d'autres artistes. Mais moi, je vois pas ça. Je vois juste... Mais man, ça existe pas, cet album. Genre, je le lis encore chez nous. Je sais pas c'est quoi cet album-là. Mais il vendait au HMV. Vendait au HMV. C'était-tu la seule copie qu'il y avait? Peut-être. je sais pas. Mais tu sais, des fois, t'arrives sur les racks à CD puis t'en vois ils ont plusieurs fois la même copie pour son... Ah, man, je m'en souviens plus c'était quoi exactement parce que j'étais au secondaire et tout ça. Mais, puis c'était, tu sais, j'ai HMV. C'est peut-être un autre disquaire, là, je sais pas. J'achète le truc. Je vais essayer de le retrouver. Pas assez, man, ou genre. T'as acheté ça au Renaud-Bré, man. Au Archambault, man. Puis je pars les tunes, je suis comme, j'en connais pas. Genre, c'est tout, genre, comme je connais pas les chansons. Puis en arrière, je check, puis on dirait que Kanye, il rappe dans aucune des tunes de ses tunes, genre. C'est juste, c'est sa mais face. tu l'as chez vous? Je vais essayer de le retrouver. C'est chez mes parents, sûrement. Je vais essayer de le retrouver. Ça, c'était le premier album que j'ai eu. Puis, non, le premier que j'ai demandé à ma mère de m'acheter, c'est Usher. À cause de la tune. À cause de la tune Yeah, genre. Ah, ok, ouais. Puis là, elle m'achète l'album. Puis finalement, sur comme 13 tunes, il y en avait 2 que j'écoutais on repeat, qui étaient Yeah, et un autre tune. C'est du gros R&B, là. Ah ouais, T'avais quel âge à l'époque, là? 13. Personne n'écoute du R&B à 13 ans. Tu sais, je suis pas bon en anglais, je comprends même pas ce qu'il se dit. En plus. Mais tu vois, Usher puis Kanye. mais ça fait le pont avec ce que je voulais dire avec ça. Tantôt, tu sais, j'ai la D12, mais ce qui est drôle, c'est quand j'ai eu mon premier album, c'est là j'ai comme compris qu'il y avait plus à la musique parce que quand t'écoutais, nous c'était Musique Plus, All the Way, là, tu sais. Fait que t'écoutais juste des hits. T'écoutais jamais les le top 10 de la semaine. Ouais, top 5 franco, top 5 anglo. T'écoutais pas les albums au complet, t'écoutais pas la mauvaise tune d'un album, t'écoutais pas la tune qu'il y a du monde qui l'aime mais c'est pas préféré de tout le monde, t'écoutais juste les méga hits. Les hits. Puis là, à un moment donné, j'ai essayé de D12 puis il y avait la tune qui était My Band, c'était là. Puis foutu gros hit. mais tu vois, ma tune que j'écoutais le plus, c'était une tune qui s'appelait, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais il arrêtait pas de dire. C'était les gars comme si ils étaient autour d'un feu de camp, puis ils disaient Goombaya D12. Puis c'était comme What the fuck, Goombaya D12. Puis j'écoutais tout le temps ça, puis j'ai compris, il y a des tunes que j'aime pas, tu sais, fait que c'est pas juste des hits tout le temps non-stop, des CD, fait que j'ai compris plus l'aspect d'un CD une fois que j'ai eu, mais ça j'ai dit tantôt, mais dans le même gap de temps, je voulais c'est super cliché là, un blanc qui commence à écouter du rap à cause d'Eminem là, mais genre c'est ça que c'est, genre. Là, c'est ça que c'est. Puis je voulais la soundtrack de 8 Mile à Noël. Puis mes parents, finalement, ils avaient pas acheté. Ils avaient acheté. Ça, je l'ai, cet album mais aussi, genre, je l'ai aussi, ça. Ah, mais c'est fou, là. Moi, je trippais sur Lose Yourself, man. Je pense qu'on est plusieurs à l'avoir, là. C'était huge, les ventes de ce shit-là. Genre. Oui. Lose Yourself, là, j'écoutais Musique Plus tous les jours en espérant qu'elle mette. Puis ils la mettaient jamais. Parce que j'avais pas d'autre option pour l'écouter, cette tune-là, genre, parce que j'avais entendu, genre, une fois quelque part. Puis je l'aurais écouté, il fallait que j'écoute Musique Plus, j'attendais qu'elle rejoue. Puis, ça doit être dans mon top 5 premières tunes que j'ai downloadé sur LimeWire. Ouais. Puis, à un moment donné, tu sais, il faisait comme top 5, fallait que tu votes pour la meilleure la tune. Puis, je savais pas comment voter. Puis, à un moment donné, elle a fini top 2, fait qu'il l'avait pas fait jouer. Puis, je m'en souviens de ce moment-là, être comme tabarnak. Je peux juste entendre Lose Yourself, peut-être, sûrement. Mais ouais, à la place d'avoir acheté le soundtrack de 8 Mile, mes parents, ils m'avaient acheté l'album de Phenomia, qui était comme la. Oh! Ouais. Je me souviens vraiment, genre. Je sais pas si c'est la direction que je veux prendre dans la vie, moi, tu sais. Yo, t'aurais pu être tout un autre... mais moi, le bout que genre, j'ai commencé à acheter des CD, c'était genre... les MP3 commençaient aussi, fait on dirait que ça n'a pas été long. Genre, j'aimais vraiment ça avoir un CD, mettre dans l'auto, mais on dirait que 3 semaines après, je pouvais brancher mon MP3 dans le char, genre. Fait que c'est comme ça pas... Tu peux mettre 15 tunes. Il y avait une batterie 3A, puis tu mets 15 tunes. Fait que c'est comme ça n'a pas duré assez longtemps, mais un autre album qui m'a matrixé, c'était Watch the Throne. Moi, j'ai capoté. Ah, mais oui, bro! Au secondaire, je suis à savoir Quoi? 3, 4, Watch the Throne? Oh mon dieu, moi aussi, Watch the Throne, ça a été une je pense grosse... que... Le Deluxe Edition, en plus, avec les 4 tunes de plus, man, j'étais genre... Je pense qu'il faudrait acheter ça dans la machine, mais il faudrait mettre faire le tier list des albums de Kanye, genre, à un moment donné. Faudrait la mettre, là, mais moi, j'ai pas la même que... Non, mais moi, je trouve que c'est genre le moment que Jay-Z et Kanye sont au top, puis c'est comme, on fait un projet ensemble. Il y a pas un meilleur album collaboratif que Watch the Throne. Puis, tu sais, Watch the Throne 2 marcherait surtout pas en ce moment, tu sais, mais comme il y a eu des rumeurs tout le temps, il va y avoir un deuxième album, puis tu pourras jamais battre ça. Ça commence à Beyoncé en plus sur le track, genre, pis t'es comme, ok, ça part de même, pis t'es comme, ok. Ah, c'était cool. Mais tu vois, moi, tier list, là, Kanye West, là, mon premier, man, c'est Life of Pablo.
Ok, non. mais toi, J'essaie de demander de quitter. mais toi, t'aimes ça être différent. Mais je pourrais en parler longtemps, mais Non, mais on va passer à pour de vrai, je l'ai aimé aussi, mais. Ben, tu sais, comme, ça reste de la bonne musique, là. Genre, il est pas, il a un petit talent, là, ce gars-là, là. Donne-moi pas de la musique pas finie. Hein. Ouais. S'il vous plaît, je veux dire. Amine, c'est ta job, genre. Comme, fais-le au complet. Mais les tracks sont quand même folles. Oui. Mais c'est vrai qu'il y en a que t'es comme, Chris, Ouais, mais il y a des trucs. Mais Moi, vraiment, j'écoute encore All Day. Ouais, qui est sur aucun CD. C'est juste un single. C'est juste un single comme ça, mais c'était supposé être sur Life of Pop. Ouais. Tu sais, Wolfman, c'est des gros. Bref, Father Stretch My Hand, là. Bref, Le show c'est les grosses années de designers, là. Le show qu'ils ont fait de Good Music, là. Genre, c'était sur YouTube. Oui, tu peux ouais, écouter ouais. au man, Mais c'est le CD de ça, de Good Music, là, l'album blanc. leur show là, live, là, qui rappe sur les lettres, là. Genre, les grosses lettres en arrière. Il est écrit Good Music, puis ils sont sur les lettres, puis ils rappent. Pas toutes les tunes, mais. Ah, Écoute ça sur YouTube, man. C'était C'était une grosse époque, ça. Ouais, ça, puis, man, aussi, My Beautiful Dark Twisted Fantasy, le film qu'ils ont fait sur YouTube, man, ça, je l'ai bumpé. Ah, j'ai jamais vu ça. Man, c'est un 28 minutes, genre, de comme. Puis, il y avait demandé une date, on était au secondaire, puis c'était tout un événement, genre, c'était écrit sur Facebook, toutes les fans de Kanye, on va écouter le vidéo en même temps, genre. Puis, c'était. Mais tu parlais All Day, moi, dans Only One, genre, j'y retourne tout le temps aussi, là. C'est pas sur aucun CD aussi, là. C'était comme ils sortaient des singles. La tune à Rihanna aussi, puis Paul McCartney. Il travaille avec Paul McCartney, mais c'est sur ces 3 tunes-là, je pense, puis je sais pas c'était quoi, ce truc-là, là, mais Paul McCartney, ils ont fait 3 tunes ensemble. Puis... Genre de petit single release avant. Ça a pogné cette chanson-là avec Rihanna puis Paul McCartney. Ouais. 4, 5, 6. On pourrait partir se cogner longtemps. Il va falloir l'arracher là-dedans, man. On passe à une autre. Ouais, mais c'est parce que ça marche, mais si t'es avec quelqu'un qui connaît pas, ça gosse un peu. Ouais, là, c'est ça. On va avoir. Mais plus top 3 albums. Genre. Fred Pellerin, man. Ton tier list de Kanye. Si on t'invite, je veux que tu viennes quand même. Là, c'est genre, tu sais, j'ai pas. Je m'excuse. Déjà fait un meurtre et mystère. Shit, on dirait genre, ok, le et mystère, j'étais genre. Déjà fait un meurtre. Genre, on déjà sortir un badge, man. Déjà fait un meurtre. Gars tué. Ouais, Chris, c'était intense. Non. On m'a déjà invité. J'ai toujours ditch parce que je sais pas comment ça marche, ça me stresse. C'est cringe un peu aussi. Hein. Ben, yo. Ah, moi, j'en ai jamais fait, mais on dirait que si Genre- avec le bon groupe de personnes, ça peut être fucking drôle. Mais, ouais, mais faut se permettre de justement, dépasser le jeu. tu sais, c'est pas, t'arrives costumé à ces trucs-là, hein. Ouais. Je sais, ouais, j'ai jamais. Ouais, Le plus ouais. possible. C'est ça, le plus possible, puis à un moment donné, ben c'est ça, mais c'est comme, bro, moi, les costumes, Ouais, c'est. Faut que moi, tu- me déguiser. Ouais. Moi, à l'Halloween, j'étais pas souvent déguisé, guys, là. Pas souvent, man. En raccoon là, de. Man, Voyons, c'est non. de. Leon S. Kennedy, là. Non. Non, La petite meurtre et frange. mystère? Non? Non, man, mais. J'ai jamais fait inviter, même. On peut en faire un les trois si vous voulez. À part ça, je me suis même jamais fait inviter. Non, j'ai pas. Je suis déjà fait inviter, j'ai refusé. Moi, j'en ai déjà fait 2. T'as déjà fait 2 meurtres et mystères. 2. Man, j'ai des photos du premier, man, je suis dégueulasse. Genre, allez, comme prendre j'étais des pas photos. vieux. Puis il y avait quelqu'un qui avait choqué, man, fait qu'il manquait un personnage dans le meurtre et mystère. là. C'est comme, ça marche Il pas, manque là, le tu sais. tueur. Il manquait Steve Ouais, BS, man. c'était pas le meurtrier, mais tu sais, c'était comme, tu peux pas te choquer un meurtre et mystère. Quand t'as dit oui, ça marche plus, Ah, tu sais. C'est ça. Si t'as déjà, c'est ça. Puis on t'a déguisé, man, je suis laid, j'ai genre 16 ans, man, c'est comme, c'est too much, là. Puis j'aime quand Ah, même... fait que ça buvait ou ça buvait pas? Ça me fait pas. Non, meurtre et mystère. Ça, j'en ai fait un. c'est lourd. Non, mais j'en ai fait un le moins de 1 an. Puis c'est Jean-François Barry. Il écrit des meurtres et mystères. Hein, ok. Ouais, puis on avait fait un truc de Jean-François Barry. Oui, tu y as écrit. Ouais, après j'y ai écrit « tu nous as bien eu J'avais trollé un peu Jean-François, là, mais... Il t'avait répondu ou? Oui, il m'avait répondu, man. Il m'avait répondu, ça faudrait que je retrouve, là, mais il m'avait dit genre « bien oui ». Genre, tu sais, c'était comme full poli, là. Là. Moi, j'avais écrit full genre, XD, tu nous as bien eu, la meurtrière Cynthia. Genre, c'était full troll, genre, là. Sorry, Jean-François. Mais c'est le fun, mais c'est très premier degré. C'est comme, c'est très écrit, genre, parce qu'il y a pas d'impro,
Moi, j'aimerais ça que, comme t'arrives avec ton personnage, faut que t'improvises, faut que tu fakes. Puis là, il y a des phrases clés, comme un il faut que tu drops, mais c'est pas de même. Mais c'est comme t'as un carnet, puis c'est comme littéralement, tu lis une histoire tour par tour. Fait que l'histoire, elle est guidée. Ouais. Fait qu'il y a aucune place à l'impro. Il y a aucune place à la stratégie, rien. Fait que c'est comme vraiment plus comme si on lisait une histoire en gang puis on incarnait les personnages plus que c'est un jeu. Fait que je suis pas méga fan parce qu'il y a pas assez de côté jeu dans les meurtres et mystères, mais t'as-tu une écouté fois, une fois aux 5 ans, une fois aux 10 ans, why not? T'as écouté The Office quand ils font un meurtre et mystère? Je me rappelle plus d'épisodes. Ça peut dégénérer assez facilement. C'est quoi? Je sais pas, Dwight, il a le goût de tuer tout le monde. Peut-être. Mais avez-vous déjà été invité dans un souper à numéro? Hein? Souper à numéro. Ouais, c'est genre, peut-être c'est Sherbrooke, là, je sais pas. Peut-être c'est un ami. Peut-être c'est d'abord, j'ai une amie qui a essayé de créer quelque chose. Ouais, c'est qui elle? Ouais, c'est genre, t'arrives là-bas, t'as une entrée, un souper, un dessert, puis là, tu piges des numéros. À date, ça va. c'est C'est le lequel drink tu manges en aussi. premier, genre? Ouais, c'est ça, c'est qu'est-ce que tu vas manger en premier avec quel ustensile. Fait que ça se peut que tu finisses à manger ton repas avec une paille, puis ton, je sais pas, genre, tu manges ça. T'imagines un club sandwich avec une paille, bro? Ouais, j'avoue, c'est quand même tough, man. J'avoue, c'est quand même tough. Mais attends, tu le manges avec un cure-dent, fait que... Mais c'était le fun. Bien vu. J'ai pas fait. Ah. J'ai dit non. Mais... Ok, ouais, ok, mais peut-être que ça existe pas. Ça existe-tu? Ouais, peut-être très région. Peut-être très... Mais man, Yo, il y a eu le plaisir. Mais c'est ça, c'est pas le fun. Mais ça, manger, Ah ouais. tu veux que ce soit le plus simple Manger possible. avec une paille. Surtout si t'es la personne qui le prépare, puis là, finalement, genre, tout est gâché, man. Ça, c'est la bouffe partout à terre, là, ça fait chier, man. Genre... Après, Mais bon. pour manger ta crème brûlée avec ton couteau à beurre, ça n'a pas rapport. Mais ça pourrait être ça. T'es dans l'esprit du jeu, man. Tu serais... Hey, au pire, on organise ça avec un meurtre et mystère, les deux en même temps. Ça devient compliqué, man. Puis le couteau, finalement, tu le retrouves, il est pas dans le dessert. C'est toi qui tu. J'ai pigé une autre question. Combien de temps? On a le temps d'en faire une, hein? On va espérer. Ouais. Pas pogner une qu'on va parler pendant 2 heures trop deep, là. On a le temps encore. On est tombé sur une autre mauve. Wow, ok. Ah, les mauves. Il y en a plein, des mauves. c'est quoi? C'est rien, il n'y a pas de code de couleur. Mais je sais pas pourquoi on pêche souvent beaucoup de mauves, je pense. VJ préféré à Musique Plus. Ah, ouais. man, tout est dans tout. Chris, on dirait qu'on a fait un épisode. J'ai eu le de musique. commentaire que je disais tout est dans tout vraiment souvent dans les podcasts, fait que je voulais leur dire une autre fois. Tout Je est dans sais pas. tout. Moi, j'en ai deux. Oh shit, ok. Fait que tu y as déjà pensé. Tu on dois dirait, avoir c'est- un gars et une fille. Un gars et une Ouais. Ah, c'est man, bien, c'est all the way. Malik Shahid. Ah, je me souviens pas. Malik Shahid. Mais ça, c'est une autre génération après, là, c'était comme je me souviens un peu. Il y avait un septum, right? Malik Shahid avait un septembre? Ah, peut-être je le mélange avec quelqu'un d'autre. Toi, tu le mélanges. Je le mange avec un autre Malik, je pense. Ouais. Malik Shahid, non, il animait surtout les capsules hip-hop. Ouais, puis comment ça s'appelait encore? Eh ben, on dirait que je le Fuck. sais, je sais pas. Malik Shahid, bref. Ah ouais. Mariem. Ok, man, Fait- C'est qui déjà? On dirait que je suis. Mariem, gros afro. Oui, oui, La oui, oui, sœur de oui, 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 Webster. oui, 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 oui. Fait de la musique. 100%, ouais. T'es VJ à Musique Plus. Ouais, ouais, ouais. C'est ma préférée. Puis c'est ça, puis j'ai trouvé cool. J'ai trouvé cool, t'es cute. Malik, on dirait, je me suis. Mais je suis sûr que des photos, je le Malik sais à Shahid. 100%. Yo, Malik Il Shahid. est encore dans la musique? Il est encore dans le... Non, dans le entertainment, là, truc télé ou présentation, animation. Je suis sûr que 100% de la face, je sais, man. J'ai un blanc de visage. Comme ça. Moi, Vous, c'est- Ben, ouais. je pense que je vais dire genre Shelly, mais à cause de Dead Obies. Genre dans Montréal-Sud qui casse genre, tu sais, au lieu de dire comme c'est ta girl, c'est ta Shelly, genre, des trucs de même. Genre ça, je trouvais ça quand même. Ouais, shout-out à Dead Obies pour ça. Ouais, genre, mettons, ça a comme créé un. Ils avaient leur slang à eux, puis Shelly en fait partie de ça, puis cet album-là, je l'ai vraiment aimé. Fait que tout est dans tout. Ça va être. Je vais avec Shelly. Qui fait encore des trucs, je pense. Je sais pas. Ouais, fait de je sais la pas. radio à Gatineau avec Phil Brown, je pense. Ah, shout-out à Dead Charles, Obies, Phil Brown, puis Shelly. puis Dead Obies, puis Shelly. Hein. Moi, je pense que c'est. Le gars de Monsieur Net, c'est pas un VJ, mais c'est comme. Non, ouais, Denis ouais. Talbot. Denis Talbot, Denis hein, c'est une My légende. C'est God! une légende. C'est pas un VJ, mais il est là. Yo, gros gars, là, Ouais. Denis Talbot. Mais je pense que je les ai aimés beaucoup pour plusieurs raisons. J'en avais pas un préféré qui sortait. Je pense que j'aimais bien Isabelle Desjardins, là, tu sais. Ça lookait, elle était comme punk un peu. Fait que j'avais Ouais. pas de filles qui avaient ce modèle-là, je pense, dans mon cercle proche où j'étais vraiment jeune. Fait que je trouvais ça le fun. Je voyais que comme la musique que j'aimais dans ce temps-là, que j'étais plus punk, metal un peu,
ça parlait à plus de gens, mettons. Fait que je voyais une diversité en tout Il y a ça. un petit côté rebelle, musique. Ouais, c'est ça. Fait que Avant, plus j'aimais avant, ça pour... Avant, en plus. Hein. Tu sais, je pense qu'elle faisait beaucoup de shit, elle, avec Nabil dans ces temps-là aussi. Fait que j'aimais ça, leur complicité. Je pense que c'est ce duo-là qui m'a marqué le plus, je pense. Là. J'ai oublié son nom, mais il y avait un gars avec des stretches aussi que j'aimais bien. Là, Babu? Non, pas Babu. Babu, j'ai pas tant de souvenirs. Reg Laplanche, c'était cool aussi. C'était comme... J'écoutais du hip-hop, on dirait un peu plus jeune. Puis après, mon sondage, je suis tombé plus punk, metal. Puis après, je suis revenu au hip-hop. Fait que mes VJ préférés, c'était comme ceux qui aimaient plus le rock, mettons, que le hip-hop, on dirait, dans ce temps-là, genre. Mais j'écoutais ça gros. Man. J'aimais tellement ça quand on faisait des vox pop comme en avant, là, des bureaux, genre. Là. Puis quand j'ai vu ça pour la première fois à Montréal, j'ai fait genre, ah, man, c'est ici. C'est genre, Musique Plus, man. le monde invite, là, tu sais, qui checkait, genre, par les vides, il y avait des entrevues, man. C'était un bon Ça a vibe, déjà là. été big, là. Puis de m'amener, ben, YouTube est arrivé. Crash. C'est genre, je peux checker mes clips quand je veux. pas d'annonce. Il y avait VJ Recherché aussi, là, je me Ouais, souviens, ouais, qui cherchait, man. Moi, je suis devenu gros fan de Karl Hardy, man, après, man. J'adore. Karl Hardy, si t'écoutes ça, man. Viens au podcast. Oh là, à us, man. Je suis devenu fan de Karl Hardy, là. On dérive, là, je vais en parler rapidement, mais à Call TV, man. Call J'étais TV. fan de Karl Hardy, man, à Call TV, man. Fan, genre, mais vraiment. lui, il Là, encore trollait aujourd'hui, aussi, genre, c'est- il trollait, man. C'était fou, genre. Je me souviens, on avait fumé du pot puis on regardait Call TV en mangeant des biscuits soda, man. On avait la bouche sèche. Sèche, man. Désert. Puis on écoute Karl Hardy puis à un moment donné, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien qui se passe puis il arrête de parler. À ce moment-là, j'ai jamais autant été fan de quelqu'un fort sur un moment présent. Il arrête de parler puis il fait juste fixer la caméra de même. Il fait... Pendant longtemps, puis j'étais genre, man, ce gars-là, c'est un génie, man. Ce gars-là, il est tellement drôle, genre. J'étais méga fan après, là. Je pense que je vois de qui tu parles. Ah, man, il me faisait tellement rire, man. Avec ce que tu dis, je pense que je vois de qui tu parles. Ah, il y a comme des highlights de lui, de J'étais Call comme- TV sur YouTube. Je trouvais ça fou qu'il pouvait se permettre de faire ça à TV, genre, là. Puis j'étais comme, il le fait, puis il a pas peur de le faire, puis c'est tellement... j'avais jamais vu quelqu'un faire un move de même à TV, puis je trouvais ça fou, puis j'étais comme, ah, mais ce gars-là, man, je vais le trouver drôle toute ma vie, c'est sûr, man. Tu l'inviteras, man. Ah, C'est le temps je- pour une dernière? On va faire le dernier. je pense qu'on est passé au dernier Je pense qu'il y a segment, quelqu'un ouais. d'autre qui s'en vient pour. Avoue, c'est addictif, hein? Mais parce que moi, je veux voir c'est quoi les autres. Genre. Ok, ben ça a l'air que ça va être le dernier segment. Alors, là. ben, on a le temps. Vert. Ok, dernière question. C'est addictif, là. Mais c'est sûr, c'est addictif. Hein. T'as des pièces à volonté. Hein. Yo, bro. Ok, dernière question. Ça ramasse. Shit, j'aurais dû. On peut-tu la remettre? C'est vrai, c'est quoi? Première fois, acheter des condoms. Oh, damn. Hey, man, ça. Shit, c'était quand la première fois que j'en ai acheté? J'ai une histoire. Vas-y. C'est une histoire, là? Non. J'en ai une, si ça vient pas tout de suite. Vas-y. Moi, même, ça me stressait, là. Mais à un autre niveau, là. Genre, vraiment un autre niveau. Puis, dans ces années-là, quand j'ai eu ma première blonde, puis on savait que ça allait éventuellement arriver. C'est l'été, puis je passais ces étés-là, j'ai passé chez mes grands-parents pour aller travailler un peu à Québec. Fait qu'on était comme pas ensemble l'été. Puis je savais qu'en revenant de Québec, ça allait éventuellement se donner à un moment donné là-dedans. Fait qu'il fallait que je les achète pour être préparé. Puis j'étais comme... Où est-ce que j'habitais dans le bois? J'avais pas une pharmacie, épicerie, whatever à côté. Fait que je pouvais pas aller m'en procurer si mes parents me liftaient pas, genre, mettons, aller m'en acheter. Fait que j'étais comme, chez mes grands-parents, c'était plus proche. Fait que je vais aller tout de suite, je vais l'avoir la boîte, puis ça va être réglé, tu sais. Mais trop stressé. Trop stressé. J'ai calé 3 bières avant d'aller à la pharmacie. God damn. Mais, je voulais pas que la caissière de la pharmacie, elle fasse Chris, cet enfant-là, que j'ai des condoms et sans l'alcool. Fait que j'ai bu caler 3 bières, je me suis brossé les dents 3 fois. Oh mon Dieu. Pour pas que je chante l'alcool. J'étais arrivé à la pharmacie comme un peu pompette. J'ai pogné la boîte comme fucking quick parce que, man, tu veux pas te chiller dans l'allée des condoms, man, pis quelqu'un fasse comme, yo, on dirait, tu sais pas ce que tu fais, c'est de loser, man. Genre, comme, achète de quoi, ta gueule, là, tu sais. Fait que, pogné une boîte, pis après ça, je calculais, arriver à la caisse que la caissière, elle va-tu me juger? Je vais choisir ma caisse. Je veux pas qu'il y ait de monde en file. Fait que je me Faut-tu cachais dans la rangée. choisir quelque chose d'autre avec ou juste Ouais. la boîte, genre? Ouais, Ça fait un sac hey, de aussi, chips. là, je partais dans ma tête, je me suis juste Je te prépare une belle soirée, man. Je vais manger des chips puis je vais baiser. full confiant. Ben oui, je suis faux, moi. Qu'est-ce que... Mais je me suis caché dans les magazines avec la boîte. Puis là, dès qu'il y a eu comme personne en caisse, je me suis pitché pour aller à la caisse. Puis, attends, mais la deuxième fois que je suis allé, c'était pire. Attends, ça, c'est la première fois. Non, excuse, c'est la deuxième fois.
Excusez, ça, c'est la deuxième fois, c'est quand j'ai réussi à en acheter. Parce que la première fois que j'ai essayé, hey man, ça, j'ai déjà compté sur 5, j'avais un numéro là-dessus. J'ai pas fait après, mais je suis allé à la pharmacie, puis je venais d'avoir ma première job. Fait que j'allais avoir ma première paye. Puis moi, on m'avait dit, la paye, elle rentrait le jeudi. Mais la paye, elle rentre le jeudi à minuit, dans la nuit du jeudi au vendredi. Fait que j'avais pas de fonds sur ma carte. Puis je t'aurais pas acheté les condoms. Puis à la caisse, manque de fonds. Puis là, je suis comme, je comprends pas, je suis supposé avoir de l'argent. Puis là, j'avais calculé mon coût pour arriver à la caisse quand il y a personne. Mais là, je gosse, manque de fonds. Il y a une file qui se crée. Puis il y a juste 7 personnes qui sont en train de regarder un kid de 16 ans manquer de fonds pour s'acheter des condoms. Puis je suis parti à l'épicerie, pas de condoms, parce que j'avais pas de fonds. Man, t'avais pas l'argent pour baiser. J'aurais aimé entendre ce numéro-là, man. J'avais pas assez d'argent pour faire l'amour, genre, là, tu sais. J'aurais aimé entendre du bide là, ça. Hey, man, mais... Ça, Mais c'était... je comprends pourquoi t'étais stressé la deuxième Plus fois. la deuxième fois, je me suis saoulé un peu, j'avais des fonds, puis j'ai réussi, là, tu sais. J'ai de l'argent pour m'acheter un SPAC, man. J'ai de l'argent pour m'acheter des condoms. Le feeling d'avoir tout calculé pour arriver à la caisse, il y a une personne, puis tout ton plan tombe à l'eau, puis là, c'est devenu un cauchemar, puis je suis vraiment comme, qu'est-ce qu'il y a? Puis je me suis parti, man, puis je suis dans ton auto, pas de condom, pas d'argent, même, t'es comme, holy shit, man. Man, moi, ça m'a pas stressé, je pense. J'étais juste genre, yo, j'ai l'âge de baiser, là. Genre, comme, je veux que tout le monde le sache, là. Non, moi, j'étais peut-être pas dans ce mood-là, mais ça m'a pas stressé, là. Ouais, J'étais genre, ça s'est bien passé. j'étais arrivé, j'en ai acheté. Je pense que c'était dans un DEP en plus, c'était même pas mais smart pharmacie. move quand même. Un DEP, là. Ils doivent tellement en voir, en plus, là, tu sais, en acheter, là. Pour elle, s'il y a du monde qui travaille dans les pharmacies qui ont déjà vu ça, là, vous en crissez dessus ou non? Il y a des kids de... Non, mais On veut savoir! dites-vous, est-ce que vous vous dites consciemment comme, check l'enfant de 15 ans qui baise ou c'est une transaction communautaire? On veut savoir dans les commentaires. Non. Okay. On va reach les commentaires aussi. C'est awkward, quelqu'un qui veut acheter des condos. C'est Je bon, pense ça. même, tu sais, mes parents Mais j'ai m'avaient l'impression- demandé, ma mère m'a demandé, genre, quand j'avais ma première blonde, genre, est-ce que tu veux que je t'en achète? Puis j'ai fait comme, non, ça va, tu sais, j'en ai. Tu sais. J'ai déjà réglé ça, maman. Mais j'ai l'impression que moi, si je travaillais à la pharmacie, c'est que je checkerais, man. Genre, comme je checkerais tout de, tu baises? J'étais bien plus stressé pendant la pandémie, C'est sûr man. que moi aussi, je check Ah, la je- page. Je dis, oh ouais, j'ai- toi! Je fais juste un gros high five, man. J'y ferais pas sentir, genre, mais j'aimerais ça, je fais l'attention, je ferais, bonne soirée, man. Tu sais, genre, Au lieu de dire bonne soirée, moi je dis, sois respectueux. ouais, comme on dirait, Non, je m'amuserais avec je serais ça. genre, là, t'es sûr tu que sais. tu veux celui-là? Prends pas eux. Sensation chaud-froid, vraiment? Vraiment? genre? Pour ta première fois? C'est quoi ce move-là, là? Qu'est-ce que t'essaies de prouver, là? C'est Ben ça. moi, man, le Tu te pire, rendras même pas au bout de froid, là, ça va. Tu te rendras même pas au bout. T'auras pas le temps, là. rendra pas au bout de froid. Juste, t'auras pas le temps, là, que Il sentir va- le il va- feeling, là, faire ça, là, tu sais. Ça, c'était fort. Tu prends la troisième vibration dessus, là. Comme des Tu vas pas boss. te rendre au bout de toi. Ah, man, ben, je suis là, on finit avec ça, man. Ouais, on va T'avais-tu finir plus à compter ça là-dessus? Ah, moi, non. Non. C'était pas stressant. C'était dans un DEP. C'était Ah, mais à l'école secondaire, ils nous donnaient des condoms. Ouais. Aussi. Ouais. Puis c'était des condoms de couleur. Fait que genre, dans mes 3 premières baisses, j'ai eu le pénis genre vert puis jaune. Ça, c'est loser quand même, là, tu sais, c'est... Attends, j'ai un truc bien vite. À un moment donné, j'arrête dans une halte routière entre... ça fait pas si longtemps, là. Avant la pandémie, mettons un peu. Dans une halte routière à comme Trois-Rivières. Puis il y a une machine à condoms dans la toilette. Puis il y a des condoms fluo. Puis je suis comme, man, c'est fucking drôle, je vais acheter un condom fluo, man. Ouais. Puis là, je mets genre la pièce dans le truc ou le 2 piastres. Puis il y a rien qui est sorti. Tu le man. bouffes. Puis j'étais comme, man, je peux rien faire. Tu vas pas aller voir le gars du DEP. Le commis est comme, hey, je voulais un condom fluo, puis il est pas sorti. Peux-tu m'aider, genre? Là, je vais-tu vraiment baiser comme pas fluo à soir, c'est ça qui se passe? Ouais, j'étais comme déçu, mais j'étais comme, man, condom fluo, ça, c'est drôle, man. Genre, qu'est-ce que ça ajoute à l'expérience? À là? l'halte routière. Un de mes amis, il avait, dans le temps qu'on avait des condoms de couleur, tu sais, puis il est blanc aussi, puis c'était un condom mauve foncé. Fait que, puis, tu sais, on dit souvent que le couleur blanc, ça Ouais. fait grossir, puis les couleurs foncées, ça fait mincir. Ouais. Puis lui, il voulait se masturber avec son condom, genre. Son à cet âge-là, c'est comme 14-15 ans. Il voulait essayer de voir ce que ça faisait. Qu'est-ce que tu nous racontes? Puis il avait mis le condom mauve, puis il était genre, mon pénis est tellement petit, genre. Parce que c'était vrai que ça me faisait rapetisser, genre. Mais, yeah!
That's it, man. Dernier segment avant qu'on se quitte. Fait qu'on se raconte, comme on t'a dit, on se raconte tout à quelque chose qu'on a fait pour la dernière fois. On était comme ça, c'est la dernière fois que je fais ça. Ok, ouais. Ou quelque chose que t'as jamais fait, pis t'es comme, hey, j'aimerais ça faire ça pour la première fois. Là. Oh shit, ok. Dernière fois que je fais quoi? Ok. T'en as-tu un? On peut y aller si jamais tu. Allez, je vais vous laisser commencer. Vas-y. Moi, c'est bien vite. J'ai repassé à ça. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, mais je vais plus jamais dans un bar s'il faut que je paye un cover. Et c'est done, ça. C'est done deal. C'est un niveau cash ou c'est un niveau que tu penses que t'es rendu ailleurs dans la vie? Genre Non, que... c'est juste de... Là, il faut que j'aille de l'argent cash, si. Pourquoi ça coûte de l'argent rentrer dans ton... Je sais même pas si je vais aimer ça dans ton bar. Là, tu sais, prisonnier, t'es comme, j'aime pas l'ambiance, mais je peux pas quitter. J'ai payé 8 piastres juste à être ici. Pourquoi? Qu'est-ce que je paye? Je paye pourquoi? Concrètement, genre, je paye ma bière 12 pièces. Devrait être correct dans l'argent, sans mon 8$ de cover, tu sais. Ouais, fait que cover, je comprends pas le principe, je comprends pas à quoi ça sert. Puis souvent, c'est pas des bars que c'est l'ambiance que je recherche qui a des covers aussi. Fait que si tu me dis il y a un cover, je suis pas là. Genre. C'est bon. Juste par principe. Je suis down avec ça. Ok, moi j'en ai Puis l'argent aussi, là, j'ai pas d'argent. Comme ça, on va finir l'épisode Ok, avec oui. toi, vu que t'es notre Parfait, invité. bien sûr, oui, vas-y. Puis moi, c'est vite fait aussi. Puis c'était vu qu'on te recevait. J'étais genre, OK. Puis en plus, on a posé on a eu des questions sur la musique quand même. Ouais, ça peut être donné. Moi, j'ai écrit une tune pendant la pandémie, puis j'aimerais ça l'enregistrer, faire une vidéo YouTube où je sors sur le Patreon, puis la drop. Genre, puis c'est une tune vraiment touchante sur le fait qu'il y a de moins en moins de personnes qui fument la cigarette. Puis que c'est une année, pendant le début de la pandémie, j'ai dit à mon coloc, tu veux-tu fumer une clope sur la terrasse? Puis il m'a dit non. Puis j'étais tout seul sur la terrasse, puis j'étais commencé à écrire une chanson comme d'amitié liée à comme je perds tous mes amis à cause de ça. Wow. Puis c'est juste humoristique, mais comme trop deep pour rien. Là, tu sais, C'est écrit de complet, là, t'as des verses. j'ai le refrain, puis j'ai 2 ou 3 couplets, puis genre avec une petite twist à la fin, genre que le monde, finalement, les jeunes, finalement, aujourd'hui, ça veut juste fumer du weed, mais ça veut plus. Peut-être qu'on peut check si Loud il veut arriver sur le track. Si tu veux là, la rapper, cigarette, peut-être là. toi, si tu veux rapper aussi. J'ai demandé. Il fait Ça juste y la allait marche. comme genre I remember. Ah, c'est en anglais aussi. T'es en anglais? Un peu country, on dirait. Ok, c'est pas du rap. Non, c'est pas du Ok, rap. ok. C'est pas du rap, c'est une chanson triste, genre pas de rap. Je dis I remember when we Hey, used man. to smoke together. Now I'm by myself getting lung cancer. But I cannot think of a better way to die. But that would be better if it was you and I. Ok, ben abonnez-vous au Patreon, puis à un moment donné, ça va dropper, Ça va man. drop. Plus vous nous donnez d'argent, puis on va avoir le financement pour faire le vidéoclip, puis J'ai aider besoin d'une Antoine dans machine son à fumer projet. aussi pour, La machine à fumer, ça coûte de l'argent. Les micros, le Feed the caméraman, Raccoon, man. Feed the Raccoon de Loud, de Luke Bryan. C'est le plus gros track que vous allez jamais voir de votre vie. Fait qu'abonnez-vous à Patreon pour qu'on ait le cash. Le lien est dans la grosse tune bio. Yes. humoristique, mais deep. Ouais, fait que je vais faire ça. Alright. Moi, c'est la dernière fois, et puis j'espère vraiment que c'est la dernière fois, que je vais au SOS Labyrinthe au Vieux-Port. Ça, c'est comme le jeu à numéro, là. C'est quoi déjà ça? SOS Labyrinthe au Vieux-Port. Ah, Chris, la dernière fois. Fuck, c'est tellement la dernière fois, man. C'est parce que t'as de la misère à sortir? Je suis en date avec ma copine, puis genre... Tu sais, on va chiller au Vieux-Port. On va faire les activités touristiques, là. Puis t'as SOS Labyrinthe, qui est genre un labyrinthe, genre style escape room, style chasse au trésor, genre. Puis c'est ça a l'air immense de l'extérieur. Ils ont une grosse écriteau SOS Labyrinthe and shit. Moi, j'ai l'impression que ça va être hyper immersif and shit. Puis gros escape room, t'arrives là, tu payes, je me rappelle plus combien, mais c'était dispendieux. T'es comme, ok, c'est good. Puis, by the way, c'est rien contre le staff. Si tu travailles au SOS Labyrinthe, don't worry, vous avez bien fait votre job. C'est comme le labyrinthe, mais tu vas t'en sortir un jour. C'est pas les employés. C'est ça. C'est pas les employés le problème, c'est la place. Puis, yo, c'est comme un espèce d'endroit où est-ce que, genre, tu te promènes. C'est un labyrinthe, bro, mais c'est genre des paravents. C'est mal fait, bro. C'est genre... Ils ont comme mis des espèces de draps de plastique de couleur. Puis là, tu dois te promener, tu dois marcher, man. Puis c'est genre plate, bro. T'arrives là, puis une fois que t'as trouvé le premier item, ben là, tu mets ton petit papier, tu mets une petite étampe, puis là, whoop, puis là, tu passes à l'autre item. Puis une fois que t'as tous les étampes, ben là, tu sors du labyrinthe. Mais yo, Puis genre, si le gars... le décor est zéro crédible. Genre...
tu vois entre les paraventes, les trucs. C'est vraiment sketch, bro. On dirait un gymnase où est-ce que les gens ont fait une cabane avec des tapis bleus. Ok, mais Tu sais, t'es allé là tu sais, plus les d'une fois ou une fois? Une fois. Ok, tu t'es assis. Oui, c'est la dernière fois que j'y allais. Ouais, ok. Hey man, j'ai jamais entendu ça. Mais man, on dirait que ça me donne le goût qu'on y J'étais allé là avec ma aille. copine, puis chérie, c'est la dernière fois qu'on y va. Je pensais te dire, puis on n'est plus ensemble. Non, on est encore Hey, abonnez-vous Patreon puis on vlog au SOS Labyrinthe avec Antoine, ok? 15% off. 15% off, même. Tu sais notre code promo SOS Labyrinthe 15. Fuck. Ouais, c'est ça. ouais. Merci, Mais man. c'est pas le shit de Patrick Sénécal qui faisait peur, c'est un autre truc Ça là. parle de peur, ça a l'air non, triste. Ok. Bro, c'était... On non, dirait c'est que j'ai envie d'y aller avec c'est la meilleure pub que t'aurais pu faire pour que Ah, j'aie envie d'y aller. Ouais. Non, mais si vous voulez faire... Faudrait... Allez-y, racontez-moi. Ah, c'est ça. Non, je- sérieux, allez-y, racontez-moi. Tu reviens, on va faire 1 heure de podcast qu'on fait juste 10 SOS SOS Labyrinthe. Invitez-moi, je veux revenir pour ça. Ouais. That's it. Ben merci pour vrai, man, d'avoir été là, c'était bien cool. C'est vraiment nice. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, qu'est-ce qu'il faut follow, qu'est-ce qui s'en vient? Ma page Instagram, Rackcity, RACCCITY. Souhaitez-moi de vendre plein d'albums, faire plein d'argent. That's it, Souhaite ça, man. man. C'est ça qu'on te souhaite. Merci, d'avoir été c'est là, vraiment man. nice, man. Merci beaucoup. Ciao, bye. Merci.